Hello, hello et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass dédiée aux œufs d'Ioni. On espère que vous allez bien. Donc sur le côté, il y a un chat dans lequel vous pouvez noter Tout ce que vous tout voulez. ce que vous voulez, vos remarques, vos questions. Mais déjà, dites-nous coucou, est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez aussi nous dire d'où vous êtes. En attendant, voilà, on va attendre que tout le monde rentre dans la salle parce que vous étiez nombreuses à vous être inscrites pour la masterclass de ce soir. Donc c'est D'où une ma présence. voilà. Si vous Donc demandez ce que je fais là, c'est au cas où pour me donner un coup de main dans le chat, etc., etc. effectivement, en fait, Sweet Suite est là pour m'aider à ce que la masterclass soit fluide parce que vraiment le but c'est que l'on puisse échanger alors de femme à femme. Mais Sweet Suite a complètement l'habitude de parler des Odioni et de tout ce qui est autour de Je la sphère féminine. Donc vous pouvez y aller, il sera choqué d'aucune question, commence à il a bien l'habitude. connaître. Ouais. Et hello, hello. Donc, ma maman est là, c'est la Madame première. Chantal, bonsoir, mes respects. Salut Annie, salut Evelyne, salut Daniel, salut Johanna, hello, hello. Salut Anne. Une question aussi, c'est est-ce que vous avez déjà participé à une de mes masterclass? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Odioni? Donc, dites-nous tout, au moins ça va me permettre aussi d'évaluer et de pouvoir adapter tout ce que je vais dire ce soir, même si tout est déjà bien écrit. Ça va me permettre d'adapter ce soir aussi mon discours pour que ce soit le plus agréable possible pour vous et que vous puissiez en récupérer un maximum d'infos. Salut, hello, hello, salut Françoise, Johanna, je t'ai déjà dit coucou, salut Sophie, salut Valérie, salut Émilie, et hello, hello. Donc, ce soir, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, déjà, cette masterclass, elle va vous intéresser si vous avez du mal à vous aimer, également si vous avez envie de découvrir le potentiel de votre corps, parce que les Odioni permettent vraiment de révéler qui l'on est, de se sentir aussi ce que j'appelle plus vivante. Je vous expliquerai pourquoi. Également, si vous avez envie de parler librement de votre corps, de votre sexualité, puisque ben, malgré le fait qu'on ait l'impression que dans notre société, la sexualité soit plus ouverte, en réalité, on voit que c'est toujours fermé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 7-8 ans que j'ai la boutique des Odioni et je vois que les questions sont toujours les mêmes. En fait, il n'y a rien qui a évolué depuis toutes ces années. Donc c'est pour ça qu'on dirait de façade, en superficiel, on dirait que tout est ouvert au niveau de la sexualité, alors qu'en réalité, les vraies problématiques et les vrais questionnements ne sont toujours pas abordés en fait par la société. Donc c'est pour ça que j'aime aussi faire ces masterclass, parce que c'est vraiment un lieu où vous pouvez poser vos questions sans avoir honte, parce que toutes les questions que vous avez, dites-vous qu'il y a plein d'autres femmes qui se les posent aussi. Donc moi, je vais vous inviter tout au long de la masterclass à écrire vos questions sans gêne, sans honte, parce que vraiment, vous allez voir que ça répond à ce que plein de femmes peuvent se poser comme question. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment l'endroit idéal pour poser vos questions. Ensuite, je réponds par rapport à ce que je connais, je ne répondrai pas si je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Euh, Également, si vous avez des problématiques féminines, c'est-à-dire fuite urinaire, si vous avez des problématiques par exemple de lubrification depuis que vous avez eu votre ménopause ou depuis que vous avez eu votre bébé, donc je vais répondre en fait à toutes ces questions-là puisque l'œuf de Yoni, ça fait partie en fait des bénéfices de l'œuf de Yoni. Et puis également, cette masterclass va vous intéresser si vous êtes curieuse de découvrir peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude enfin peut-être que vous n'avez jamais entendu parler des Odioni et que ce soir c'est vraiment un lieu de découverte. Donc soyez aussi ouverte, autant au niveau du cœur qu'au niveau de l'esprit. Ça va vous aider vraiment à vous sentir bien tout au long de la masterclass. Est-ce qu'il y a des retours? Bien sûr qu'il y a des retours. Dominique nous a rejoint. Bonsoir Dominique. Evelyne, je participe pour tes soins chimiques, mais jamais pour les œufs. Ok, bienvenue. Voilà. François, je connais les œufs grâce à vous, il y a Quelques quelques années. années. Aurélie, toujours été intéressée par les œufs Dionis, jamais essayé. Ok, super. Bonsoir Véronique, bonsoir la Normandie. Daniel, oui, je connais les œufs, j'en ai acheté sur le site également si vous avez des problèmes.
J'ai pas compris le dernier si vous avez des problèmes. J'en ai déjà acheté sur le site également. Si vous avez des problèmes, je pense, si vous Peut-être sur avez les des problèmes de futurinaires. type futurinaire, Je sais pas. ce genre de choses. Ok, donc dans ce webinaire, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir déjà l'histoire sulfureuse des odionies. Je vous raconterai aussi mon histoire parce que on n'arrive pas aux odionies comme ça par hasard. Donc je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter l'histoire sulfureuse des odionies. Je vais vous parler également des bénéfices. À quoi sert l'œuf de yoni? Comment l'œuf de yoni peut vous aider dans votre quotidien? Et puis également, je vais parler de la pratique, je vais démystifier la pratique pour que vous soyez à l'aise. Par exemple, comme Aurélie, qui est intéressée par les odionies, mais qui a jamais osé. Et souvent, quand on n'ose pas les odionies, c'est parce que il y a plein de questions autour de l'œuf de yoni, il y a plein de peurs en fait. Et ce soir, c'est aussi le but, c'est vraiment de démystifier l'œuf de yoni, que vous puissiez vous rendre compte que c'est une pratique qui est tout à fait bénéfique et sans danger. Voilà, je vous rappellerai juste à un moment donné les contre-indications, mais vous allez voir que très peu de femmes en fait rentrent dans ces contre-indications-là. Et puis également, peut-être qu'on va peut-être même le mettre tout de suite. Je sais aussi qu'il y a des femmes qui sont connectées, qui connaissent déjà bien les odionies et qui ont juste envie de se faire plaisir et qui ont vu ce soir jusqu'à minuit, il y a une réduction en fait de moins 30% sur toute la boutique. Donc moins 30%, c'est une réduction que je fais une fois par an. Donc profitez-en parce que ça ne dure que jusqu'à minuit. Je ne ferai pas cette offre en fait plus longtemps que minuit. Est-ce que je la mets tout de suite? Oui, parce que je sais qu'il y a des femmes qui se sont connectées juste pour récupérer le code. Donc le code c'est oui, oui 30. Et également, vous pouvez juste cliquer sur le bouton vert et arriver dans la boutique et le code va directement se mettre dans votre panier. Donc vous n'avez même rien besoin de faire. Donc cliquez sur le bouton si vous avez envie de vous faire plaisir sur la boutique. Pour celles qui connaissent, sur la boutique, il y a des œufs, il y a des ronds de rechargement, mais il y a aussi des malas. Il y a également des bougies qui sont très à propos en ce moment pendant Noël. Voilà, je vous montrerai peut-être tout ça après tout à l'heure, mais en tout cas, c'est pour celles qui sont là, qui voulaient juste récupérer le code de réduction. Vous avez votre code de réduction, vous pouvez vous faire un super panier. Et pour celles qui ont envie d'en savoir plus sur les odionies, elles restent avec nous. Agnès, pour moi, problème de sécheresse dû à la ménopause. Je viens d'acheter un œuf. Après, je ne sais pas si j'ai choisi la bonne taille, un moyen. Alors, les moyens, en général, c'est la bonne taille pour la plupart des femmes. Je vais en parler tout à l'heure. Mais sachez que la taille moyenne, elle est vraiment top pour la plupart des femmes. Et je vais vous dire pourquoi on peut prendre un petit ou une grande taille. Et aussi, comment j'ai défini les différentes tailles des œufs que je propose, puisque rien n'est standardisé. François, je suis une ancienne comme tu le sais, je n'ai pas de pratique régulière et je voudrais retrouver une motivation. Bah ok, bah, c'est bon enfant. Alors, on va commencer déjà. Ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est que pourquoi j'en suis arrivée aux odionies. C'est pas par hasard qu'on arrive aux odionies. À l'époque, en fait, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, je pense, ça fait à peu près 10 ans même. C'était à une époque où je voyageais beaucoup. Et donc, j'étais à l'aéroport et j'attendais et j'en avais marre d'attendre parce que je crois que mon avion était en retard. Enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais aller voir en fait au kiosque à journaux, voir un peu les journaux qu'il y a. Est-ce que je peux pas trouver quelque chose pour me divertir? Et j'étais aux États-Unis et je suis tombée en fait sur le magazine Gloops, qui est le magazine en fait de Gwyneth Paltrow. Donc, pour celles qui connaissent en général, Gwyneth Paltrow, c'est une actrice américaine qui est très connue, mais en même temps qui est très engagée dans tout ce qui est bio, qui est naturel, et donc elle a aussi en fait un magazine. Donc je suis tombée sur son magazine, j'ai commencé à feuilleter le magazine et je me suis dit ah c'est cool et tout, je vais le prendre. Donc je prends ce magazine et je commence ensuite à feuilleter le magazine et là je tombe sur quoi? Sur tout un article en fait sur les odionies. Je ne connaissais absolument pas les odionies, alors en France c'était vraiment inconnu total. Et donc il y avait je crois 2 pages, quelque chose comme ça, qui parlaient des odionies. Et j'ai trouvé ça excellent, j'ai trouvé ça énorme. Je suis allée voir sur son site internet, sauf que je me suis aperçue qu'elle vendait, je crois, que des quartz roses. Et en plus, il n'y avait pas d'explication de comment on utilisait l'œuf de yoni. Ensuite, j'ai cherché en anglais, j'ai cherché en français, et il n'y avait aucune littérature en fait sur l'utilisation des œufs de yoni. Donc je me suis dit, ben tant pis, je ne vais pas en acheter parce que je ne me sentais pas apte d'utiliser l'œuf de yoni comme ça toute seule, sans être accompagnée, sans avoir d'informations sur l'œuf de yoni. Mais c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit parce que j'ai trouvé
que c'était extraordinaire. Donc, ce que j'ai vu en fait d'extraordinaire, c'était tous les bienfaits des œufs d'Ionie que je vais vous dire en fait tout à l'heure, parce que il y en a vraiment toute une liste, et quel que soit votre âge, quelle que soit votre problématique, quelle que soit votre envie, l'œuf de Yoni vraiment peut répondre à vos problématiques. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc j'avais gardé l'œuf de Yoni dans la tête. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que en fait, à l'époque, je faisais beaucoup d'interviews en fait de personnes qui étaient dans le monde du développement personnel. J'étais dans ce monde du développement personnel, mais j'étais aussi dans le monde du tantra. Et un jour, je dis en fait à une personne avec qui je travaillais, je dis, bah, toi qui es dans le tantra, est-ce que tu connais une femme qui connaît les œufs d'Yoni, qui connaît l'utilisation des œufs d'Yoni? Et il me dit, oui, je vais te mettre en contact avec une femme et je pense qu'elle doit savoir utiliser les œufs d'Yoni, tu lui demanderas. Donc il me met en contact et je pose la question à cette femme et cette femme me dit, bah oui, en fait, je forme que quelques femmes, donc c'était vraiment une pratique en quelque sorte secrète. Je forme que quelques femmes aux œufs d'Yoni. Et donc je lui dis, bah, est-ce que tu serais intéressée pour m'apprendre à utiliser les œufs d'Yoni? Et elle me dit, ok, je t'intègre en fait dans un groupe. Et ensuite, on a vraiment fait aussi un travail ensemble en one-to-one, en individuel. Et ça a été énorme en fait avec cette femme. On a passé des moments parce que j'ai vu en fait qu'avec des femmes, on pouvait vraiment parler de sexualité en profondeur au lieu de parler toujours en superficialité, et que c'était très amusant et qu'en même temps ça permettait vraiment de se libérer. C'est pour ça que je vous dis ce soir, si vous avez des questions qui soient en lien avec votre sexe, avec votre sexualité, avec votre corps, avec vos problématiques intimes, n'hésitez pas, parce que le fait d'en parler, ça permet vraiment de libérer des choses qui peuvent coincer et qui sont dommages en fait, qui restent coincées, parce qu'en fait on peut les libérer très facilement. Donc avec cette femme, donc j'ai commencé à la pratique des œufs d'Yoni avec tout ce qu'elle m'a appris, et ensuite moi j'ai expérimenté toute seule, et j'ai trouvé vraiment bien en fait d'être encadrée, d'être accompagnée pour cette pratique. Et au travers de cette pratique, il y a des choses extrêmement importantes qui se sont passées pour moi. C'est assez bizarre d'expliquer ça, mais c'est comme si j'avais connecté avec ce qu'on appelle notre puissance de femme. Il faut savoir qu'en réalité, notre puissance, donc notre puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre sécurité intérieure, ça veut dire notre ancrage, ça veut dire notre manière d'avancer, notre manière d'être au monde, vient vraiment de notre bassin, et tout particulièrement au niveau de notre sexe. Donc tant qu'on n'est pas venu en fait guérir toutes les problématiques autour de notre sexe, tant qu'on n'a pas exploré notre sexe, tant qu'on n'a pas reconnu notre sexe en tant que tel, eh bien c'est compliqué en fait de se sentir entière. Et donc la pratique des œufs d'Yoni, moi, ça m'a permis en fait vraiment de me sentir entière et en sécurité avec moi-même. C'est-à-dire que je n'avais plus besoin d'un homme pour me sentir en sécurité, je n'avais plus besoin de telle personne pour me sentir en sécurité. Je pouvais me sentir bien avec moi-même, et c'est là où on parle en fait de puissance. D'ailleurs, je vais y aller. Bah, il va y aller s'il n'y a pas assez de questions en fait. S'il n'y a pas de questions dans le chat, effectivement, il va s'en aller. Je plaisante. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une question. Moi, ça m'a reconnecté à ma puissance et à cette sécurité intérieure-là. Et ensuite, ce qui s'est passé pour moi, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la base, je suis professeure de yoga. J'ai fait beaucoup de sophrologie, j'ai fait du tantra, donc il y avait plein de choses déjà qui avaient beaucoup changé à l'intérieur de moi. Mais c'est comme si l'œuf de Yoni était venu apporter une touche supplémentaire à mon développement. Et avec l'œuf de Yoni, ce que j'ai vécu moi de mon côté, ça a été donc une montée de Kundalini. Donc montée de Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie en fait qui se réveille, et c'est une énergie qui traverse chacun de nos chakras, donc du premier chakra au niveau de notre base jusqu'au sommet de notre crâne, donc le 7e chakra. Et donc moi j'ai eu une montée d'énergie, une montée de Kundalini en utilisant en fait l'œuf de Yoni. Et ceux qui parlent en fait de montée de Kundalini vont vous dire que vous avez une ouverture de conscience. Donc moi, c'est pas l'ouverture de conscience sur le monde, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui s'est passé du tout pour moi. Par contre, ça a beaucoup chamboulé ma vie, puisque déjà, j'avais récupéré ma puissance, et 2, effectivement, j'ai ouvert les yeux sur certaines choses qui ne me convenaient plus, des choses que j'avais envie de changer,
Donc effectivement, dans ma vie derrière, il y a eu des grands chamboulements qui sont arrivés. C'est pas arrivé en 15 minutes, mais c'est des choses qui derrière ont beaucoup bougé en un an et demi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et en bien, notamment ma rencontre avec Sweet Sweet. Miaou. Miaou. Donc voilà, donc c'est ça que j'ai vécu. Je ne dis pas que tout le monde va vivre une montée de Kundalini quand on utilise l'œuf de Yoni. C'est juste que je raconte en fait mon histoire et comment ça m'a aidé. Et d'ailleurs, celles qui utilisent l'œuf de Yoni, si vous avez envie de partager de comment l'œuf de Yoni vous a aidé, parce qu'on va le voir après tout à l'heure, il y a vraiment des bénéfices à plein de niveaux. Donc moi, la montée de Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc c'est vraiment une question énergétique. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça fait monter la Kundalini? Parce que en fait, la base de notre énergie de la Kundalini, qui est donc ce qu'on appelle l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, se trouve en fait tout en bas en fait de notre sacrum. Donc quand vous utilisez l'œuf de Yoni, vous venez faire en fait bouger en fait votre premier chakra, vous faites bouger en fait ce lieu où il y a cette énergie de vie, et donc c'est pour ça que ça monte ensuite plus facilement. Mais ça peut monter que si il y a eu un travail qui a été fait, notamment sur les chakras, etc. S'il n'y a pas de travail sur les chakras qui ont été faits, il n'y a pas de montée de Kundalini. Donc voilà, donc moi ça m'a aidé en fait à faire monter cette Kundalini. Maintenant, moi cette Kundalini, elle est activée, donc elle est toujours activée. Je peux l'activer quand j'en ai envie. Mais voilà, c'est un chemin en fait. Et la puissance, c'est pareil, c'est un ressenti, c'est une sensation, mais ce n'est pas physique. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres bienfaits où il y a vraiment un travail physique qui est réalisé, que ce soit pour les fuites urinaires, pour la sécheresse vaginale, etc., etc. Et je vais vous expliquer pourquoi ça marche en fait. Donc suite à ça, donc moi ça a été vraiment une révélation sur mon féminin, ça a été une révélation sur ma féminité, sur ma puissance, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc je me suis dit, si moi je suis capable en fait de vivre ça, c'est qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui peuvent le vivre. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir en fait une boutique en ligne d'œufs de Yoni. Mais je voulais pas juste faire une boutique pour vendre des œufs, c'était quelque chose qui m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était de transmettre cette pratique des œufs de Yoni. Parce que si on achète un œuf, mais que derrière, on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas à quoi ça sert, c'est incomplet. Ça sert à rien. C'est incomplet. C'était un petit peu comme quand moi, j'ai ouvert mon magazine à l'aéroport. Je me suis dit, waouh, c'est génial, mais je ne sais pas comment on l'utilise. Donc, ce qui fait que... Toi, en fait, tu as vu le truc comme... Enfin, moi, j'ai cette logique. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es dit, toi, lorsque tu étais dans cet aéroport en train d'attendre l'avion qui avait peut-être un problème hydraulique ou je sais pas quoi, je sais pas ce tu t'es dit, je vais transmettre, je vais donner, je vais présenter ce que j'ai pas pu avoir à ce moment-là. Exactement. Et je vais faire de façon très simple et très claire pour que ce soit accessible à la plupart des femmes. Ouais. Mon but, c'est pas que ça reste dans un petit groupe comme moi. En fait, il a fallu que je trouve des petits groupes et des machins. Moi, vraiment, je me suis dit comment je transmets ça au plus grand nombre, parce que ce que moi j'ai vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si je l'ai vécu, c'est qu'il y a d'autres femmes qui peuvent le vivre et qui peuvent vivre aussi d'autres choses. Donc, c'était vraiment ça le point de départ. Donc, c'était d'avoir une boutique, mais à côté, c'est de faire ce que je fais, par exemple, là en ce moment avec vous, c'est-à-dire des masterclass pour expliquer qu'est-ce que l'œuf de Yoni, comment on s'en sert, c'est quoi les secrets incroyables en fait de cet œuf de Yoni. Et donc ensuite j'ai commencé à faire une boutique. Alors au début c'était en guillemets c'était la première fois que j'avais une boutique en ligne, donc je savais pas trop comment ça se faisait. Donc c'était en 2017, donc c'était aussi au tout début des boutiques en ligne. Il y avait encore très peu de boutiques en ligne. Donc à l'époque j'étais sur Amazon en fait, parce que c'était plus simple au niveau de la gestion, etc. Et ensuite à partir de 2020 j'ai décidé en fait en quelque sorte d'internaliser. Et ce que j'ai surtout décidé à partir de 2020, c'est de ne travailler qu'avec des petites structures. Moi, nous, on est une petite structure. Donc moi, je me suis dit, je ne veux travailler qu'avec des personnes qui sont dans des petites structures. Donc souvent, on travaille avec des entreprises qui sont familiales ou on travaille avec des personnes qui sont amies depuis toujours. Voilà, on n'est que dans des petites structures. Et ça, c'est important de le dire parce que, en fait, quand vous achetez un œuf de Yoni, ce n'est pas que pour vous, ce n'est pas que pour moi, c'est que derrière moi, il y a plein de petites structures qui vivent aussi de la boutique des œufs de Yoni. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est une sorte de domino, c'est-à-dire que quand vous faites un achat sur la boutique, bien sûr, il y a de l'argent qui vient chez nous, mais il y a également de l'argent qui va dans tout plein de petites structures
qui sont des structures familiales. Donc, on n'est pas du tout dans un truc worldwide avec on ne sait pas à qui on achète, on ne sait pas à qui on fait faire quoi, etc. Vous allez voir que tout est bien structuré et que quand vous achetez un œuf, en fait, vous donnez vraiment du travail à des familles, vous donnez des travails à des véritables personnes et pas à des grands groupes. C'est ça qui est important aussi de comprendre. Et c'est ça que j'ai voulu garder. Et c'est pour ça aussi qu'on est sorti d'Amazon, parce que je me suis dit, ça ne va pas du tout dans ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de permettre au plus de monde possible de découvrir les Odionies, mais en même temps, j'ai pas envie en fait de nourrir de grandes structures et j'ai envie d'aller nourrir des petites structures où avec les uns avec les autres on réussit à faire un truc extraordinaire. Ouais, d'ailleurs, c'est toi qui réponds aux questions. Tu réponds beaucoup Ah oui, je réponds en à direct. toutes les questions Ouais. aujourd'hui. Par exemple, quand vous m'envoyez un email, je continue en fait à répondre à toutes les questions. Ouais. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que certains témoignages sont vraiment prenants. Il y a des femmes qui osent vraiment se livrer totalement à moi dans les messages, dans les emails. Et moi, ça me permet aussi de mieux les accompagner, de mieux les aider à choisir et à utiliser l'œuvre de Yoni correctement. Donc oui, c'est vraiment important. Pour continuer ensuite dans cette idée de démystification des Odionies, donc il y a eu la boutique, il y a les masterclass, il y a toutes les vidéos sur YouTube, il y a les newsletters aussi que j'écris 2 fois par semaine, mais il y a aussi le livre en fait qui permet vraiment d'expliquer toute la pratique des Odionies. C'est-à-dire que si vous avez une question, il suffit d'aller dans le livre. Et ce livre, j'ai voulu qu'il soit vraiment global, puisque j'ai interviewé notamment des enseignants autour de la sexualité, des enseignants qui accompagnent les femmes dans par exemple, la reconstruction suite à un viol, suite à des abus sexuels, peu importe l'âge. Également, j'ai demandé à des femmes qui utilisaient les Odionies de pouvoir partager tout ce qu'elles avaient découvert au travers de l'œuvre de Yoni. Puis bien sûr, on parle d'anatomie parce que ça, c'était vraiment important pour moi parce qu'en fait, souvent, les femmes ne savent pas comment elles sont faites au niveau de leur sexe. Alors, ce soir, je risque de dire plusieurs fois le mot sexe. Sachez que le mot sexe est dans le dictionnaire. Donc, effectivement, souvent, la femme ne sait même pas comment elle est faite au niveau de son sexe. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on parle d'anatomie et qu'il y ait des photos, etc. Des dessins. On parle bien sûr d'énergétique avec la Kundalini, avec les chakras. Donc, c'est un livre qui est très ouvert. Il y a vraiment tout et c'est un livre donc, que j'ai fait avec Très Daniel. C'est eux qui sont venus me chercher pour écrire ce livre donc aux éditions Très Daniel. Le livre est dans la boutique, donc si vous voulez vous offrir le livre ou si vous voulez offrir le livre pour Noël, par exemple, c'est possible. Et toujours dans le cadre du féminin, parce qu'à la base, moi, j'ai abordé vraiment les Odionies au travers donc, du potentiel féminin, comment révéler en fait qui l'on est vraiment. J'ai écrit aussi l'oracle des femmes divines, qui est vraiment un oracle qui va vous permettre de ressentir les différentes énergies qu'on peut avoir quand on est une femme. Alors, il y a 50 énergies, il y en a bien plus des énergies, mais en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez tirer. Bon, en tout cas, celle qui me semblait importante et variée à découvrir dans notre vie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'oracle. Et l'oracle est aussi un très bel objet à offrir pour Noël. Et il y a aussi les 30%. Sur le livre et sur l'oracle, il y a 30% de réduction. Donc voilà un petit peu déjà l'univers dans lequel vous rentrez, pourquoi vous rentrez dans cet univers. Et c'est vraiment pour moi important de faire une transmission de femme à femme. Donc c'est pour ça que je vous disais, si ce soir vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis vraiment là pour y répondre. Si vous avez des peurs, des freins, je suis vraiment là pour les lever. J'ai une question Question de Sandrine, j'ai des problèmes de vaginose depuis ma ménopause. Les Odionies peuvent-ils être une solution? Ouais, alors ça, merci pour la question parce que je vais répondre toujours de la même manière en fait. Ça fait partie des contre-indications. C'est-à-dire que s'il y a une problématique en lien avec le sexe ou en lien avec tout ce qui est les problèmes urinaires, on va dire,
je vous invite à aller voir votre spécialiste et à lui dire, voilà, j'aimerais utiliser l'œuf de Yoni, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Parce que là, on touche à des problématiques de santé et la meilleure personne qui vous connaisse, c'est votre médecin. D'accord? Donc, s'il y a une problématique de santé, je vous invite d'abord à demander à votre professionnel de santé qui vous connaît bien. S'il n'y a pas de problème de santé, alors l'œuf de Yoni, vous pouvez y aller vraiment à fond et je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer comment. Donc voilà, et ça sera ma réponse à chaque fois quand il y a des problématiques de santé, c'est demander d'abord à votre médecin. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est des femmes, par exemple, qui n'ont plus d'utérus. Donc, si l'opération s'est bien passée, qu'il n'y a pas de souci, etc., vous pouvez utiliser l'œuf de Yoni, même si vous n'avez plus d'utérus. Même, je trouve que souvent, les femmes qui se font enlever l'utérus, souvent ont cette impression de ne plus être une femme ou d'être un peu perdues par rapport à leur féminité. Et l'œuf de Yoni permet de retrouver, en fait, leur permet de retrouver leur féminité. Donc voilà, mais là c'est quand l'opération s'est bien passée et que ça a été fait déjà depuis quelques mois et qu'il n'y a plus aucune problématique. Catherine, les œufs sont-ils percés? Oui. Alors oui et certains, non. oui et non. Oui et non. Dans les classiques, en fait, alors peut-être que... Alors je vais quand même expliquer ce qu'est un œuf de Yoni. Hein. Garde la question de côté. Donc l'œuf de Yoni, c'est une pierre en forme d'œuf que la femme vient mettre à l'intérieur de son vagin. Donc là, ici, on est sur un quartz rose et on est sur un moyen et un non troué. Donc ensuite, dans la boutique, vous allez trouver des œufs, ce qu'on appelle classiques, donc qui sont soit percés, soit troués et que vous pouvez trouver en petite taille, en moyenne et en grande taille. Donc les classiques, c'est là où vous avez le plus de choix. Et ensuite, vous pouvez également trouver des prestiges. Donc là, c'est des pierres qui sont très difficiles à trouver parce qu'on va aussi en parler des pierres. C'est des pierres qui sont plus difficiles à trouver, qui sont vraiment d'une qualité extrême. Et là, ce sont ce qu'on appelle les prestiges. Et souvent, les prestiges sont de taille moyenne, non troués. Donc, par exemple, un prestige, ça va être celui-ci parce que c'est très dur à trouver. Par exemple, un quartz cristal qui est aussi limpide, c'est très difficile à trouver. Là, on est à 90% en fait de transparence. Donc ceux-là, par exemple, font partie de la catégorie prestige et on peut les trouver qu'en moyen et non troué. Donc il y a deux catégories. L'œuf reste-t-il coincé parfois? Alors jamais je vais expliquer le pourquoi du comment. Donc en tout cas, l'œuf de Yoni, c'est vraiment une pierre en forme d'œuf que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre vagin. Ensuite, par rapport aux tailles. Donc les tailles, je ne les ai pas choisies n'importe comment. Les tailles, elles sont... j'ai travaillé en fait sur la taille et surtout le poids avec une femme qui est spécialiste du périnée. C'est une femme qui accompagne en fait les femmes depuis plus de 25 ans autour de leur féminité, mais surtout au niveau du périnée. C'est vraiment une spécialiste de cette zone de notre corps. Et donc, on a défini donc, la petite taille. La petite taille, c'est vraiment pour les femmes, par exemple, qui peuvent souffrir de vaginisme. Ou alors, ça va être pour les femmes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont envie d'affiner, qui ont envie d'avoir encore plus de dextérité au niveau de leur vagin. Je vais vous expliquer pourquoi après. La moyenne, c'est vraiment celle qui convient à la plupart des femmes parce que l'œuf n'est ni trop lourd, ni trop petit, etc. Donc souvent, c'est une taille qui fonctionne bien. Et ensuite, les plus gros, c'est vraiment pour les femmes qui ont, par exemple, peut-être eu plusieurs accouchements ou qui ont vraiment un périnée qui est vraiment relâché. Et là, le mieux, c'est d'utiliser un plus gros, mais vous allez l'utiliser de manière couchée. Parce que souvent, en fait, le retour que j'ai, c'est des femmes qui me disent « Ah, mais j'ai mis mon œuf, je me mets debout, mais l'œuf tombe. » Alors oui, l'œuf tombe, c'est normal parce que ça veut dire que votre périnée n'est pas assez tonique. Donc le but, ça va être d'abord de porter l'œuf en étant allongé. Votre périnée va travailler. Donc vous faites ça à peu près pendant 1 mois. Et ensuite, au bout d'1 mois, vous allez voir que vous allez pouvoir vous mettre debout parce que votre périnée sera beaucoup plus tonique et pourra retenir l'œuf. Le périnée, c'est quoi? C'est un ensemble de muscles. C'est une sorte en fait de panier qui soutient tous nos organes, d'accord? Donc tous nos viscères. Donc il a vraiment besoin en fait d'être tonique, mais avec l'âge et à partir de 40 ans, qu'on ait eu ou pas des enfants, notre périnée commence à se relâcher et commence à aller vers le sud.
Donc, le but, ça va être avec l'œuf de yoni de pouvoir trouver cette tonicité. Donc, soit après un accouchement, soit à partir de la préménopause, ménopause, pour pouvoir garder cette tonicité. Le fait de garder cette tonicité au niveau du périnée, ça permet en fait les descentes d'organes, d'éviter les descentes d'organes. Ça permet de ne pas avoir de fuite urinaire. Donc, ça permet vraiment de garder en fait, de maintenir en fait la bonne santé finalement de notre périnée. Notre périnée aussi, donc il en prend un coup donc pendant les grossesses, hein, parce que dans les grossesses, l'enfant appuie sur le périnée, à l'accouchement bien sûr. Notre périnée en prend un coup si on a l'habitude de boire, de fumer, puisque ça va toucher les tissus, donc les tissus vont être moins souples. Donc si vous n'avez pas l'habitude de fumer, pas l'habitude de boire, normalement vos tissus, par exemple vous avez moins de rides, même au niveau du visage, etc. Ben voilà, si vous avez beaucoup de rides, je me souviens, il y avait des femmes qui buvaient beaucoup, qui fumaient beaucoup au travail. Elles avaient déjà une peau très très vieillie en fait. Ben, dites-vous que votre périnée il est vieilli comme ça de la même manière. Les tissus en fait sont très sensibles à l'alcool et au tabac. Et également ensuite préménopause, ménopause, c'est normal, là il y a un changement hormonal, etc. Donc le but ça va être d'entretenir en fait notre périnée du mieux qu'on peut. Et l'œuf de yoni est un moyen en fait d'entretenir notre périnée pour éviter descente d'organes, éviter les fuites urinaires. Et puis après on va le voir aussi par rapport à la ménopause ou après un accouchement, tout ce qui est en lien avec la sécheresse vaginale, ça va permettre en fait de lubrifier votre vagin. Donc, petite taille pour les femmes qui ont des difficultés sexuelles, notamment vaginisme, en sachant que je vous conseille toujours d'être accompagnée avec un thérapeute pour aller voir ce qui se passe derrière un vaginisme. Souvent, derrière un vaginisme, ce n'est pas forcément un viol ou un abus, mais ça va plutôt être une éducation très stricte, hein, où on a été souvent très comprimé. Donc, comme le corps est comprimé, le périnée est également comprimé, l'entrée du vagin est comprimée. Donc, le but, ça va être de travailler avec un thérapeute pour venir réouvrir. Et l'œuf de yoni permet d'avoir plus de confiance en soi, confiance en notre vagin, etc. Petit, donc c'est aussi pour les femmes, donc la dextérité pour celles qui ont l'habitude, puisqu'avec l'œuf de yoni, on peut vraiment s'améliorer en fait au niveau des ressentis à l'intérieur de notre vagin. Ce que j'ai pas dit aussi, et ça c'est quelle que soit la taille, quand vous prenez en fait l'œuf de yoni, il va venir en fait toucher l'ensemble de la paroi de votre vagin. C'est-à-dire que quand vous mettez l'œuf de yoni, ensuite l'œuf de yoni va faire sa vie dans votre vagin. Il va se retourner, il va remonter, il va redescendre. Donc il vient toucher les parois de votre vagin. Et sur les parois en fait de notre vagin, on a des petits stimulateurs, des endroits en fait qui vont capter les ressentis, sauf que ces capteurs sont endormis. Donc l'œuf de yoni va, grâce à son action de je me retourne, je viens toucher, etc., va venir réveiller ces stimuli. Et donc c'est pour ça qu'ensuite les femmes qui utilisent les œufs de yoni ont de meilleures sensations quand elles font ensuite l'amour avec leur partenaire, parce que ces stimuli, au lieu d'être endormis, ils sont réveillés, donc elles ont beaucoup plus de sensations derrière. D'accord? Donc ça, c'est aussi un des avantages de l'œuf de yoni. Donc le moyen, c'est pour la plupart des femmes, et les gros, c'est plutôt quand vous avez plusieurs accouchements ou quand il y a vraiment des grosses problématiques au niveau de la tonicité de votre périnée. Du coup, je pense que ça répond à la question de Marie-Joseph. Et quand on a eu 6 enfants, doit-on commencer par le grand? Je pense que c'est mieux. Après, tu peux très bien prendre un moyen et l'utiliser à allonger. C'est juste que ça va prendre peut-être un peu plus de temps qu'une femme qui aurait eu qu'un seul accouchement ou qui n'aurait pas eu d'accouchement, tu vois. Ça va être juste ce truc-là. Et puis la question aussi pour toi, Marie-Joseph, c'est est-ce que tu as eu le temps de faire les rééducations? C'est ça la problématique, c'est que souvent, après un accouchement, on est tellement débordé que, et puis alors encore plus avec 6 enfants, c'est qu'on ne fait pas forcément la rééducation. Et donc on s'en rend compte à l'âge de 40, 45, 50 ans que finalement cette rééducation qu'on n'a pas faite, on aurait dû la faire parce que vraiment au moment de la ménopause, préménopause, là ça va vraiment se sentir. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que les femmes qui ont pu s'accorder un peu de temps, qui ont pu avoir un peu de temps pour faire de la rééducation, elles ont un peu moins en fait de difficultés ensuite à la ménopause. Mais bon, ça, voilà, quand il y a l'enfant qui arrive, prendre du temps pour soi, c'est très compliqué. Corinne, bonsoir, désolé pour le retard. On a commencé à 14h, c'est pas grave.
Bonsoir Corinne. Question d'Aurélie, si tu es OK. Comment Ouais, choisir son œuf hormis la taille? Je fais de la course à pied et j'ai des fuites urinaires quand je cours. normal. Je sais pas quel âge tu as, mais c'est tout à fait normal. En fait, le... C'est des chocs. c'est les chocs. On le voit aussi avec, comment ça s'appelle là, les trucs de fitness là, les CrossFit, CrossFit. Voilà, donc les femmes qui font de la course à pied les accros, depuis toujours, ouais. les femmes qui font du CrossFit et qui ne savent pas en fait contracter les abdominaux de la bonne manière, en fait, vont avoir des fuites urinaires. C'est tout à fait normal. Donc tout ce qui est avec choc, c'est-à-dire tous les sports qui sont avec des chocs, et si vous faites ça depuis toujours, on le voit aussi chez les sportifs de haut niveau, là, les fuites urinaires arrivent très très jeunes. Voilà, c'est too much en fait pour notre corps, et notre corps n'est pas capable en fait d'absorber tous ces chocs, et c'est pour ça que derrière, même quand on est jeune, je ne sais pas quel âge tu as Aurélie, mais 39 ans. voilà, ben c'est normal. Après, tu as peut-être eu des enfants aussi. Donc, c'est normal en fait qu'à 39 ans, si on a eu des enfants ou si on a fait du sport avec des chocs, c'est normal d'avoir des problèmes de fuite urinaire. Donc, pour toi, le moyen, c'est idéal. Je te propose toujours de commencer par le quartz rose parce que c'est une pierre. Donc, le quartz rose, c'est celui-ci. Parce que c'est une pierre en fait très douce. Donc, au niveau énergétique, ça va pas vous chambouler. Au contraire, ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de confiance en vous. Voilà, c'est une pierre qui est très, très sympa en fait à utiliser quand on débute. Et ensuite, de prendre avec un troué. Donc, de prendre un œuf troué. Donc, pour celles qui débutent, pour celles qui aimeraient choisir un œuf là aujourd'hui en profitant des moins 30%, choisissez plutôt un quartz rose parce que c'est une pierre qui est douce. Choisissez plutôt un moyen parce que ça correspond à pas mal de femmes. Ça va. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ça correspond aussi à des femmes caucasiennes, d'accord? C'est vrai, Ça exact. c'est important. S'il y a certaines d'entre vous qui sont métisses ou qui sont d'origine d'Afrique ou je sais pas d'Asie, vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai en fait ce qui sera le mieux pour vous. Là, je parle vraiment pour les femmes qui sont caucasiennes. Et ensuite un troué. Donc pourquoi un troué? C'est comment le nom? Un quartz rose. Je vais le faire, je vais le faire. Vas-y, choupinou. Donc les troués, pourquoi on choisit un troué ou un non troué? J'invite toujours les femmes à utiliser un troué parce que donc déjà les femmes qui ont un utérus rétroversé, celles qui ont un utérus rétroversé, choisissez toujours un œuf troué. Parce que quand on a un utérus qui est rétroversé, ça peut créer en fait une sorte de petite cavité. Et l'œuf en fait va venir se mettre dans cette cavité et il peut vraiment se loger à cet endroit-là. Donc, si vous avez un utérus rétroversé, choisissez toujours un œuf troué. Ne vous posez pas la question, choisissez un œuf troué. Il y a à peu près une femme sur 10 qui a un utérus rétroversé. Quand vous avez un utérus rétroversé, en général, votre gynéco, il vous le dit. Hein, ou si vous ne le savez pas, vous demandez à votre gynéco, il va tout de suite, il le voit, lui. Il voit que l'utérus est rétroversé ou non. Mais en général, quand vous avez un utérus rétroversé, le gynéco va vous le dire. Si vous ne savez pas, par précaution, prenez un troué et la prochaine fois que vous allez chez le gynéco, vous lui demandez. Donc voilà, donc ça c'est le seul cas dans lequel l'œuf de Yoni pourrait rester coincé. C'est pas pour ça qu'il va rester coincé, mais par précaution, je vous invite à prendre un troué. Et dans le troué, ensuite, vous allez passer un fil, donc non ciré, non mentholé. Fil dentaire. Un fil dentaire non ciré, non mentholé. C'est très difficile à trouver, donc j'en vends aussi sur la boutique. Donc vous marquez bobine de fil, et vous allez trouver en fait le fil dentaire, non mentholé, non ciré. Voilà, donc ça, utérus rétroversé, utilisez toujours un œuf de Yoni troué. Si vous ne savez pas, par précaution, vous prenez un œuf de Yoni troué. Ensuite, même si vous avez un utérus qui n'est pas rétroversé, donc qui est antéversé, je vous invite plutôt au début à utiliser un œuf de Yoni troué parce que ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir mettre un fil comme si c'était une sorte de tampon, au moins vous pouvez tirer dessus pour l'enlever. C'est psychologique. Et c'est psychologique, c'est voilà. que psychologique. Parce que très honnêtement, moi, la première fois que j'ai utilisé les œufs de Yoni, à l'époque, ça n'existait pas, les troués, etc. Donc, je savais que je n'avais pas un utérus rétroversé. Mais par contre, au début, j'ai eu beaucoup de craintes parce que je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le faire ressortir? Est-ce que je ne vais pas finir aux urgences
à dire voilà, je me suis mis un œuf de yoni, il faut me le faire sortir. Donc en fait, vous avez plein de trucs qui travaillent au niveau de votre esprit, donc vous n'êtes pas tranquille. Donc, et quand on n'est pas tranquille, ben, notre vagin est serré, l'entrée de notre vagin est serrée aussi. Donc l'œuf de yoni va moins bien passer. Enfin, donc c'est toute une histoire. Donc vraiment, il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Et c'est pour ça que je vous conseille de prendre au début, de prendre un trouet avec un fil. Au moins, ça vous permet en fait d'être tranquille et de vous dire quand j'ai envie de l'enlever, je peux l'enlever, je peux tirer dessus et il va sortir. Donc voilà. Donc c'est Sophie qui dit youpi, je viens de commander mes 3 œufs. Merci Sophie. Donc oui, profitez donc des 30%. Je sais pas si tu l'as remis ou Je pas l'ai remis remis. ce soir. Ok. Je peux encore le remettre. Donc juste pour celles qui viennent d'arriver, il y a moins 30%. Donc sur le côté, Sweet Sweet a dû mettre l'annonce. Et vous cliquez et ensuite vous pouvez vous faire vraiment plaisir sur toute la boutique, que ce soit sur les œufs, les ronds de rechargement, les malas. Ouais, les malas, c'est ça. Ouais. Les malas, c'est des bijoux qui sont faits en France. 108 perles. Voilà, quand je vous disais qu'on travaille qu'avec des petites entreprises, etc., c'est vraiment ça. Les malas sont tous faits en France, à la main, parce qu'on ne peut pas automatiser. Donc voilà, donc je vous invite à découvrir aussi les malas. Petite question de Pascal, mais je pense que la réponse, je la connais déjà. Contre-indication ou pas après une opération d'un prolapsus? Alors, si tout va bien, si aujourd'hui tout va bien, tu peux utiliser l'œuf de yoni. Par contre, c'est quand vous êtes avec une problématique actuelle, n'utilisez pas en fait l'œuf de yoni. Mais si aujourd'hui, demandez d'abord un avis voilà, à votre médecin. Voilà, le mieux c'est de demander. Donc, si aujourd'hui tu vas bien, si ton médecin il voit pas d'inconvénient, en général le médecin va pas y voir un inconvénient. C'est juste qu'ils connaissent pas. Donc, il faut juste leur expliquer à quoi ça sert. Même si c'est vrai, de plus en plus. Ah oui, alors oui, on pourrait en parler de ça. Ouais. C'est peut-être pas dans l'ordre. Si, vas-y. Non, c'est qu'en fait, toi, tu reçois, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui en fait, lorsqu'ils ont découvert, ils se disent, c'est peut-être mieux finalement, c'est peut-être plus naturel que des électrodes ou des, voilà. Donc c'est vrai que des fois, ça t'es étonné quoi quand. Ouais, en fait, on a de plus en plus parce qu'à l'époque, en 2017, il y avait personne qui connaissait les œufs de yoni, donc forcément, les médecins ils savaient pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins en fait qui viennent à nous. Donc, moi, j'ai travaillé avec des gynécologues parce que les gynécologues me disaient, nous, on sait identifier une problématique, on sait soigner entre guillemets le corps, mais par contre, on ne sait pas soigner les émotions, on ne sait pas comment parler de sexualité en fait à nos patientes, etc. Donc, j'ai travaillé pendant tout un temps en fait avec tout un cabinet en fait de gynécologues autour en fait de, on va dire en parallèle de ce que eux faisaient d'un point de vue santé. Et ensuite, moi, je m'occupais de tout ce qui était autour avec l'œuf de yoni. Donc ça, c'était avec un cabinet de plusieurs gynécologues parce qu'eux avaient compris l'intérêt des œufs de yoni. Également, on a de plus en plus de kinés, d'ostéos, en fait, qui conseillent l'œuf de yoni à leurs patientes. Et les sages-femmes aussi, on a aussi beaucoup de sages-femmes qui, après des naissances, etc., conseillent aux femmes d'utiliser l'œuf de yoni. Voilà, donc on a tout le corps médical en fait qui connaît de mieux en mieux les œufs de yoni, mais après, si vous allez voir votre médecin, souvent il faut expliquer ou montrer ce que c'est, et là votre médecin va dire ah oui je connais, ah oui je vois ce que c'est, etc. Et en général il valide, mais c'est mieux en fait que ce soit validé par votre médecin qui vous connaît bien. Question de Chloé, est-ce que tu as du jaspe rouge non troué sur le site, sur la boutique? Est-ce que ça te parle? Oui. oui, il y a du jaspe. En fait, en haut, vous pouvez chercher en fait. Donc en haut, il y a un moteur de recherche, tu mets jaspe rouge et ensuite il y a tous les jaspes rouges qui vont apparaître. Après, je crois qu'il y en a en stock. Je sais aussi que sur certaines pierres, références, on est un peu en... Voilà. Donc c'est pour ça, passez commande maintenant parce que moi, vous êtes sûr d'avoir celui que vous voulez. Mais normalement, il y a tout. Catherine, les moyens sont-ils troués? Les classiques, oui. Oui. Vous allez tous les trouver. En fait, il y a 6, par exemple, pour les quartz roses. Vous avez le petit non troué, le petit troué, le moyen troué, le moyen non troué, le grand troué, le moyen non troué. Mais vraiment, si vous êtes débutante, ne vous cassez pas la tête, prenez plutôt un moyen troué. D'accord? Donc, après, ça va être la pierre. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, quand vous débutez, prenez un moyen troué, c'est très bien.
Question d'Angélique. Qu'est-ce qu'un utérus rétroversé? En fait, c'est l'utérus en fait, qui n'est pas dans une position classique, c'est-à-dire il n'est pas antéversé, il est rétroversé. C'est comme le bassin, tu vois, le bassin, tu fais antéversé, rétroversé. Bah, l'utérus, c'est la même chose et donc bah, parfois, il va être rétroversé au lieu d'être antéversé. Normalement, la plupart des utérus sont antéversés et il y a des utérus qui sont rétroversés. C'est comme ça, vous êtes né comme ça. Je sais aussi que ça peut venir après avec la grossesse, l'accouchement, ça peut aussi se bouger de sens en quelque sorte. Et donc le fait que ce soit rétroversé, ça va créer une petite cavité où l'œuf va avoir la possibilité de venir se cacher et donc de s'accrocher. C'est pour ça que quand vous avez un utérus rétroversé, prenez-le vraiment troué et mettez bien un fil pour pouvoir ensuite le tirer. Une petite précision technique, le fil pas de cette taille parce que... Ah oui. Oui, essayez de faire un fil qui soit assez long parce que l'œuf, lui, il va remonter tout le long de votre vagin. Il fait sa vie. Il fait sa vie. Donc, votre fil, c'est important qu'il soit assez long pour que vous puissiez ensuite tirer sur la ficelle. Votre œuf, il va vraiment monter, descendre, aller sur les côtés. En fait, vraiment, l'œuf de Yoni, c'est aussi un moyen en fait, de vous explorer. Vous allez voir que votre vagin, il est vraiment énorme. Le vagin, vraiment, peut prendre toutes les tailles qu'il veut. Il peut vraiment se grandir, s'élargir, etc. Et donc, vous, votre œuf, en fait, il va vraiment vivre sa vie à l'intérieur de vous. Donc, faites un assez long fil pour pas qu'il y ait... Parce que, après, j'ai des femmes, en fait, qui avaient fait un tout petit truc comme ça. Donc, forcément, l'œuf, il est remonté. Et donc, bah, elles n'arrivaient plus ensuite à tirer sur la ficelle. C'est de la logique. Hein. Donc, après, ce qui est important de dire aussi, hein, c'est que si vous n'avez pas un utérus rétroversé, l'œuf de Yoni va toujours ressortir. D'accord? L'œuf va à un moment donné ressortir. Sauf que si vous êtes stressé, votre corps est stressé, votre périnée est stressé, votre vagin est stressé, tout est stressé, et donc ça empêche la sortie de l'œuf de Yoni. C'est pour ça que je vous disais, surtout au début de la pratique, prenez un troué avec un fil parce que ça va vous permettre en fait d'être bien détendu, et donc autant pour l'entrée que pour la sortie. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est pour l'entrée, c'est déjà d'utiliser la méditation. Ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que vous faites une commande, vous allez recevoir un e-guide, donc avec toutes les informations pour utiliser l'œuf de Yoni, et également une méditation de l'œuf. Donc, ça va être comment faire en fait la première entrée, l'intronisation de votre œuf. Donc, je vous donne toutes les infos et c'est aussi une méditation qui vous permet de vous détendre, de connecter à votre corps, de venir découvrir votre corps, de prendre soin de vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est sur l'œuf, si certaines ont des problématiques de lubrification, de sécheresse vaginale, je vous invite à mettre de l'huile de coco bio, première pression, et ça va permettre en fait la facilité de rentrer l'œuf de Yoni en toute sécurité. Ce que j'aimerais dire aussi, comme on en est à la rentrée de l'œuf, ne forcez pas. Si l'œuf ne veut pas rentrer, ce n'est pas grave parce que si vous forcez l'entrée de l'œuf de Yoni, c'est comme si vous vous auto-violez, d'accord? Donc ça, on le voit notamment pour les femmes qui ont pu vivre des abus, qui ont pu vivre des viols. Souvent, l'entrée du vagin va être un peu serrée, un peu fermée. Donc, testez. Si ça rentre pas du premier coup, c'est pas grave. Ça rentrera prochainement, ça rentrera à un autre moment. Donc, l'œuf de Yoni, c'est vraiment aussi la découverte de notre sexe, mais aussi la guérison de notre sexe. Donc, si vous avez, vous souffrez de vaginisme, ou si vous avez eu des abus, des viols, que ce soit quand vous étiez petite ou même en tant qu'adulte, par exemple, vous avez eu des rapports non consentis, même avec votre mari, votre corps s'en souvient, et tout particulièrement votre sexe. Donc, ne forcez pas l'entrée. Si ça ne rentre pas la première fois, ça rentrera peut-être la deuxième fois, ou la troisième, ou la quatrième fois, d'accord? Mais ne forcez jamais. Dominique, comment profiter de la réduction? En fait, sur le côté, tu as un bouton vert. Il suffit de cliquer sur le bouton vert et le code de réduction va automatiquement se mettre dans ton panier. Et c'est moins 30% ce soir. Et ce que je disais, c'est que on le fait ça une fois par an. Voilà. Ouais, donc profitez, c'est jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Et donc, celles qui connaissent bien les œufs Dionis, c'est pour ça que j'ai tout de suite donné le code, parce que celles qui connaissent, elles n'ont pas besoin d'écouter tout ce que j'ai à dire et elles peuvent déjà faire leur choix et se profiter de la vente. Autre question? J'attends que ce soit dispo.
Ok. Bah, je pense que oui, après, je continuerai sur les bénéfices, mais je crois que vous commencez à bien sentir les bénéfices. Valérie, quand tu dis qu'il faut rester allongé lorsque l'œuf de yoni descend debout, doit-on le garder toute la nuit pendant 1 mois? Ensuite, l'œuf de yoni ne tombera pas quand on sera debout? Oui, donc quand l'œuf de yoni descend, c'est que votre périnée n'est pas assez tonique. D'accord? Donc, pas assez tonique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit il y a eu un accouchement, soit il y a eu la préménopause, ménopause, soit il y a eu des chocs en fait qui ont abîmé le périnée, soit vous avez trop fumé, trop bu. Voilà, bon, bref. Le périnée est abîmé en fait. Donc manque de tonicité fait que l'œuf en fait va tomber naturellement. Vous allez le mettre, puis vous allez vous lever, puis bing, l'œuf de yoni va tomber. Donc là, c'est que le périnée n'est pas assez tonique. Après, on pourrait faire par exemple le test du doigt. Vous pouvez passer un doigt dans votre vagin, vous serrez, et s'il n'y a aucune pression, bah, c'est que votre périnée est vraiment pas tonique, d'accord? Donc, pour venir le tonifier, il faut savoir que quand vous mettez l'œuf de yoni, votre périnée va travailler de manière passive. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire d'exercice quand vous avez l'œuf de yoni. Juste en mettant l'œuf de yoni, votre périnée va venir en fait essayer de plaquer en fait votre œuf. Il va essayer d'englober votre œuf naturellement. Ça se fait naturellement. Donc c'est pour ça qu'on dit que vous faites une tonification passive parce que vous n'avez pas besoin de penser à ça. Donc, ce qui fait que quand vous portez l'œuf allongé, votre périnée travaille. Et donc, si votre périnée travaille, c'est un petit peu comme si vous faisiez ce sort En fait, c'est comme si vous faisiez du sport. Vous étiez en train de faire du sport. Donc, le but, c'est de pouvoir... Moi, maintenant, ce que je conseille, parce que on devient aussi très accro à l'œuf de yoni à un moment donné. Donc, ce que je conseille, c'est de porter 1 fois, maximum 2 fois par semaine votre œuf pendant 1 heure. Par exemple, tu regardes la télé, tu la regardes allongée, bah tu regardes ton émission et en même temps, tu as l'œuf à l'intérieur de toi. Ça va commencer à venir travailler, d'accord? Donc, tu peux faire ça 1 fois ou 2 fois par semaine, mais pas plus. Parce qu'ensuite, moi, j'ai des femmes qui le portaient tous les jours, toutes les nuits. Alors là, la difficulté, c'est que votre périnée, il va venir se fatiguer. Et nous, tout ce qu'on veut pas, c'est que notre périnée se fatigue. Notre périnée, il est déjà fatigué de base. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, votre périnée, il est fatigué. Si vous êtes tendu, votre périnée, il est tendu. Si vous portez des talons, ne serait-ce que ça, votre périnée est fatigué. Donc notre périnée, de base, il est très fatigué, plus ensuite tous les aspects hormonaux, accouchement, etc. Le fait de trop le porter, est-ce qu'on pourrait le voir un peu comme une sorte de surentraînement? Ouais, c'est ça. Comme en sport, quand on se surentraîne, mais en fait, c'est contre-productif. C'est contre-productif complet. Donc, le but, ça va être aussi d'être connecté à votre corps. Peut-être qu'au bout d'1 heure et demie, tu vois, tu vas vraiment en avoir pas bien, tu vas en avoir marre. Par exemple, quand on porte l'œuf de yoni, ce qu'on peut ressentir, c'est un peu de l'irritation, un peu d'être énervé, etc. C'est que là, vous commencez à être fatigué, que c'est important en fait d'enlever votre œuf de yoni. Donc, c'est vraiment une question, un équilibre de trouver ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, normalement, si vous le portez 1 ou 2 fois par semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie, quand vous êtes en train de regarder votre émission, normalement, ça va vous faire du bien et vous allez sentir assez rapidement en fait les effets. En moins d'1 mois, vous allez sentir les effets. Ensuite, il y a des femmes qui portent l'œuf de yoni la nuit. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous faites ça, c'est à sentir le matin, est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis en forme? Si je suis fatiguée, c'est pas une bonne solution pour vous. Je sais qu'il y a des femmes qui portent l'œuf de yoni toute la nuit et elles se réveillent le matin, elles sont super détendues, super en forme et tout. Pourquoi pas, d'accord? Mais aujourd'hui, je donne vraiment cette information qui est portez-le 1 heure ou 1 fois ou 2 fois par semaine, mais pas plus. Parce que, pourquoi je vais vous dire ça? Pourquoi je disais tout à l'heure, on devient accro à l'œuf de yoni? Parce que l'œuf de yoni apporte un véritable plus. C'est-à-dire que quand on porte l'œuf de yoni, tout de suite, on a plus confiance en soi, on se tient naturellement plus droite, on a naturellement plus d'élan. Enfin, il y a quelque chose en fait qui se passe. Alors, celles qui portent l'œuf de yoni, déjà, vous pouvez peut-être le dire dans le chat, mais il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe en nous où on se sent complète, on se sent remplie, on se sent confiante. Donc forcément, on a envie de porter de plus en plus l'œuf de yoni. Sauf que le but, c'est de pouvoir avoir ces ressentis-là, de les intégrer dans notre corps et à un moment donné,
bah, peut-être de ne plus avoir besoin en fait de l'œuf de yoni, d'accord? Pour tout ce type de sensation, c'est sentir, intégrer, mais pas devenir accro. Voilà. Merci, experte. Question de Joanne. Oui. Bonsoir, je suis eurasienne. J'étais à 30 secondes près de vous acheter le quartz rose moyen, jusqu'à ce que vous parliez de la différence en fonction de cela. Du coup, lequel dois-je prendre? Merci beaucoup. Si tu es eurasienne, je pense que tu peux prendre le moyen. Eh bien voilà, le moyen. Pour Dominique, comment profiter de la réduction? C'est bon, c'est réglé. Angélique, sur lequel doit-on aller pour avoir le percé? C'est indiqué sur les fiches. Oui, voilà, c'est indiqué, et notamment le quartz rose. Le quartz rose moyen troué, vous pouvez le prendre avec le fil ou sans le fil. Et moi, je vous invite bien sûr à prendre avec le fil. Parce qu'après, c'est galère. En fait, avant, je ne proposais pas le fil, sauf qu'avant, on pouvait trouver en parapharmacie du non ciré, du non mentholé. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les femmes avaient vraiment beaucoup de mal à le trouver. Et elle disait, moi je veux bien prendre du non ciré, non mentholé, tout ça, mais personne n'en a. Pas, voilà. Donc c'est pour ça que tu as commencé à en voilà. Et donc, comme je suis professionnelle, je peux acheter en fait à des endroits pour les professionnels, et donc voilà, des choses que vous pouvez pas trouver en fait en magasin. Il y a Anne qui fait un retour au sujet des malas. Oui, le mala renard que j'ai reçu est magnifique, la qualité est top. Mais il n'y en a plus. Merci Anne. Il n'y a plus de mala renard, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres animaux totems qui restent en mala, donc vous pouvez aller les voir. Mariana, moi aussi, je viens de passer. Comment? Merci. Super Mariana. Puis pour Evelyne, je pense que tu as répondu à la question. Combien de temps doit-on garder l'œuf à l'intérieur? Oui, vraiment, aujourd'hui, alors, en fait, c'est parce qu'il y a deux écoles. Moi, à la base, j'ai vraiment appris l'école du Tantra, du Tao. Et donc, dans le Tao, on dit tu mets l'œuf et puis tu attends qu'il ressorte. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, ça a vraiment super bien fonctionné, sauf qu'il faut être super attentive à vos ressentis parce que à un moment donné, vous pouvez sentir aussi beaucoup d'irritation, un peu de colère et tout. Et donc là, c'est vraiment le moment d'expulser l'œuf, d'enlever l'œuf. Mais sinon, c'est hyper sympa de garder l'œuf en fait jusqu'à ce qu'il ait envie de sortir. Mais si vous êtes un peu fatigué, si vous portez des talons, etc., c'est vraiment pas conseillé. Donc, c'est vraiment dans un cadre très spécifique. Donc, c'est pour ça que maintenant, je dis aux femmes, gardez-le 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures maximum, et puis ensuite, enlevez-le. Marie-Joseph, l'œuf le mieux pour resserrer le périnée? Tous les œufs sont bons. Tous les œufs sont bons, d'accord? C'est parce qu'en fait, c'est l'action. En fait, en gros, c'est vous allez introduire votre œuf et ensuite le vagin va venir, en fait, il va avoir envie d'englober votre œuf. Donc, il va travailler pour essayer de venir contre lui. Et en travaillant, ça permet en fait de tonifier votre périnée. Donc, tous les œufs, en fait, l'œuf naturellement va avoir une action sur votre périnée. Et ce que j'ai peut-être pas encore développé, l'œuf va aussi avoir une action sur la sécheresse vaginale. Pourquoi? Parce qu'il vient en fait appuyer sur les glandes de Bartholdi qui sont responsables de la lubrification chez la femme. Donc, même quand on est ménopausé, le fait que l'œuf passe en fait sur ces glandes et vienne activer ces glandes, ça va créer en fait beaucoup de lubrification. Donc là, la lubrification, en 2 semaines, vous allez voir vraiment que vous allez avoir plus de lubrification que d'habitude. Donc ça, je sais que ça a beaucoup aidé des femmes qui étaient ménopausées, préménopausées, qui avaient du mal à avoir des relations avec leur partenaire. Ça devenait vraiment compliqué. Et avec l'œuf de yoni, elles ont retrouvé beaucoup plus de lubrification. Ça a été aussi beaucoup plus agréable ensuite pour elles, pour leurs relations sexuelles. D'ailleurs, Anne, oui, je confirme que l'on se sent différente, surtout au bout d'1 semaine. Ouais, super, merci. Johanna, quelle est la différence entre porter la pierre au poignet et dans l'utérus? Quels sont les effets sont-ils amplifiés? En fait, comment dire? C'est que c'est un ensemble. L'œuf de yoni, ça va être un ensemble. Quand tu vas porter ta pierre au niveau du poignet, ça va agir au niveau énergétique et c'est tout. Quand tu portes l'œuf à l'intérieur de toi, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas venir toucher en fait l'énergie du premier chakra, tu vas venir toucher l'énergie de la Kundalini, tu vas activer également le périnée, donc ça active aussi ton énergie vitale. Et ensuite, tu vas avoir l'énergie de la pierre que tu vas choisir.
Donc, tu as un ensemble, en fait, et aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau de notre bassin, c'est là où se trouve notre puissance. Dans notre sexe se trouve notre puissance de femme. Donc, toutes les femmes, en fait, qui rejettent leur sexe, qui ont l'impression que leur sexe est à côté d'elles, hein, et c'est normal avec tout ce qu'on a vécu, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très difficile d'être dans sa puissance, d'être dans une sécurité intérieure quand on a l'impression que notre sexe est à l'extérieur. Et pourquoi notre sexe est à l'extérieur? C'est que depuis des millénaires, la femme a été abusée, violée, non respectée, par exemple, dans les accouchements, etc. C'est ce qui fait en fait que cette zone chez la femme est une zone de souffrance. Donc forcément, quand on est dans une zone de souffrance, cette zone de souffrance, on va la mettre à côté de nous. Et en plus de ça, c'est qu'on a un sexe qui est non visible. Si vous voulez voir votre sexe, vous êtes obligé de prendre un miroir. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si certaines ont déjà vu leur sexe dans un miroir, dites-moi. C'est souvent très rare, en fait, les femmes qui ont déjà regardé leur sexe avec un miroir, alors que les hommes, ben, eux, ils ont un sexe qui est à l'extérieur, donc ils n'ont pas besoin de prendre de miroir, ils connaissent, ils touchent, etc. Alors qu'une femme qui va venir explorer son sexe, qui va prendre un miroir pour regarder son sexe, ben, c'est extrêmement rare. Donc c'est pour ça qu'on va mettre à l'extérieur notre sexe. Donc le but de l'œuf de Yoni, c'est aussi que la femme se dise, ben, mon sexe est comme mon nez, et comme mes cheveux, et comme mes seins, c'est une partie de moi-même, et donc je l'accepte et je le reconnais. Donc tout le travail de l'œuf de Yoni, et ça je l'explique bien dans l'e-guide que vous recevez quand vous faites la commande, c'est que le travail de l'œuf de Yoni, c'est pas juste venir tonifier notre périnée pour les fuites urinaires, etc. C'est un très bel objet pour ça. Mais l'œuf de Yoni, c'est aussi un très bel objet pour venir se découvrir, voir comment notre sexe est fait. C'est pour ça que je vous disais que dans le livre, je parle d'anatomie parce que c'est hyper important que la femme aussi découvre son anatomie et sache comment elle est faite et qu'est-ce qui lui fait du bien. Parce qu'après, si on en vient aussi encore une fois à la sexualité, la femme remet sa sexualité à l'homme en pensant que c'est à l'homme de la faire jouir ou c'est à l'homme de lui faire découvrir des trucs. Alors qu'en fait, l'homme, ben, il a un sexe d'homme, il a un corps d'homme, et il ne sait pas du tout comment fonctionne en fait le corps de la femme. Donc si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, l'homme ne pourra pas vous faire jouir, l'homme ne pourra pas vous apporter le plaisir que vous désirez. L'homme, il reste homme, et voilà. Et ensuite, bien sûr, c'est un échange entre les deux partenaires. Mais si vous ne savez pas dire à l'homme qu'est-ce qui vous fait du bien ou de quoi vous avez envie, etc., bah, l'homme, il est dépourvu en réalité. Et même un homme qui a beaucoup d'expérience, une femme, chaque femme est différente, chaque femme vit son plaisir à sa manière, donc c'est à vous d'expliquer à l'homme. Et c'est là où l'œuf de Yoni vous permet aussi de devenir en fait ce qu'on appelle des déesses initiatrices en tantra, c'est-à-dire la femme qui sait comment elle fonctionne, sait de quoi elle a besoin et qu'elle peut l'expliquer et guider son homme en fait pour venir en fait partager le plaisir. Mais ce n'est pas à votre homme de vous faire jouir. Voilà. Oui. Oui. C'est pas. T'en es où au niveau timing? Je ne sais pas. C'est que je sache ce que je te mets la pression ou pas. Non, voilà, je suis partie. Okay, je n'ai plus du tout de lien. Ça marche. Anne, j'ai gagné la confiance en moi grâce à l'œuf de Yoni. Ouais, super. Aurélie, ça y est, j'ai acheté, il me fallait des conseils pour faire le pas. Ok. Merci, si tu as d'autres questions, pose-les, hein, on est vraiment là pour ça. Question de Claire, quelle différence avec les boules de geisha? Alors, les boules de geisha, souvent celles que vous allez trouver aujourd'hui, elles sont en plastique, en polymère, donc il n'y a pas déjà l'effet naturel, il n'y a pas l'effet de la pierre, l'énergie de la pierre. Par contre, au niveau du périnée, ça a exactement en fait les mêmes propriétés, c'est-à-dire que ça va aider à venir tonifier le périnée. Question de Valérie. Il me reste plus qu'une glande de Bartholin. Je sais plus comment. Ouais. Est-ce que l'œuf de Yoni peut corriger la lubrification? Oui. Voilà, ça le mérite d'être clair. Véronique, œuf de Yoni quartz rose, acheté ainsi que l'oracle des femmes divines. Ah, super, merci. Bravo Véronique. Françoise, je me souviens que j'avais ressenti un petit orgasme. Ouais, peut-être en utilisant l'œuf de Yoni, oui, c'est sûr.
La remarque, un des autres bénéfices de l'œuf de yoni, c'est aussi, ça va catalyser votre libido, d'accord? Ouais. Quand vous portez l'œuf de yoni, vous avez plus envie de faire l'amour, ça libère en fait votre libido. Parce que déjà, vous apportez une certaine conscience à votre sexe, donc votre sexe fait à nouveau partie de votre corps, donc il y a plus de conscience en fait. Regardez, il y a plus de conscience au niveau de votre sexe. Il y a aussi souvent une guérison qui se fait, donc en fait vous êtes un peu plus ouverte, il y a aussi moins de douleur puisqu'il y a une meilleure lubrification, etc. Et ensuite naturellement en fait ça vient donc réveiller ces petites cellules de ressenti qui viennent activer tout simplement le désir. Donc vous avez beaucoup plus de libido et ça je l'ai vraiment vu. Et alors en plus celles qui ont vraiment des problématiques par rapport à ça, prenez une cornaline. Cornaline, ça active vraiment votre libido. Alors ça, j'ai vraiment eu plein de retours avec œuf de yoni plus cornaline. Et quelquefois, il y a des femmes qui le recherchent pour ça, pour cette propriété. Ouais. Oui, et d'ailleurs, après, je me retrouve en burn-out. J'ai la curiosité de le regarder dans mon miroir. Tu as eu la curiosité de regarder ton sexe dans le miroir. Votre réaction était assez surprenante. T'es avec une psy là. T'es en auto-analyse. C'est le psy? Je sais pas, il faut lui demander. Je sais pas s'il faut lui demander si elle est psy. Johanna, quelle pierre pour se reconnecter à son sexe et sa féminité? C'est une très bonne question. Donc, vous l'aurez compris, de manière générale, l'œuf de yoni, ça aide à venir se reconnecter à son sexe et à sa féminité, d'accord? Donc, c'est peu importe, en fait, c'est vraiment la pratique des œufs de yoni qui va vous aider à ça. Ensuite, effectivement, vous avez des œufs comme la pierre de lune noire qui va vous aider. Le quartz rose, bien évidemment. Il y a la pierre de lune pêche aussi qui peut aider. J'essaie de penser aussi à ce qui reste sur la boutique, parce que si je vous dis des pierres qui n'y sont plus, ça sert un peu à rien. Donc oui, je dirais plutôt cornaline, pierre de lune noire, pierre de lune pêche, quartz rose. Ce sont toutes des pierres en fait qui vont vraiment venir amplifier en fait le côté féminin. Rhodonite aussi, c'est pas mal. Voilà. Et si vous avez d'autres questions comme Johanna, c'est très intéressant. Si vous voulez utiliser l'œuf de yoni pour une raison particulière, par exemple, j'ai envie de plus de vitalité, j'ai envie de me sentir plus sereine, j'ai envie de plus ceci, plus d'intuition, etc. Mettez-les moi en commentaire et je vous dirai en fait les œufs que vous pouvez choisir. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous commandez, par exemple, pour celles qui ont commandé là ce soir le quartz rose, quand vous commandez le quartz rose, vous allez recevoir une fiche avec tous les bienfaits de la pierre, d'accord? Donc ça, ce sont les bienfaits que moi je ressens avec la pierre. Ensuite, vous pouvez en avoir d'autres, mais moi ça vous donne. D'accord? Par exemple, là c'est pour la cornaline, vous allez recevoir la fiche. Voilà, donc il y a plein de fiches et derrière vous avez toutes les propriétés en fait des œufs. Donc ça c'est offert. Et vu que je suis en train de parler de ça, de tout ce que vous pouvez vous offrir, comme on est dans la période un peu de Noël, je voulais juste parler quand même dans ce sens, des bougies. Les bougies que vous pouvez vous offrir et que vous pouvez offrir pour Noël. En fait, à l'intérieur des bougies, vous avez tout le temps aussi les pierres, d'accord, pour avoir l'énergie des pierres autour de vous. Et j'ai choisi des pierres souvent qu'on n'a pas dans les œufs de yoni, parce qu'on ne peut pas utiliser toutes les pierres en interne, comme notre vagin est acide. À partir du moment où on est ménopausé, notre vagin devient neutre, mais en général, le vagin est donc acide, donc on ne peut pas utiliser toutes les pierres, etc. en interne. Il y a aussi des pierres qui n'aiment pas l'humidité. Donc j'ai utilisé en fait les bougies pour mettre des pierres qu'on ne peut pas utiliser en interne, et pour quand même avoir l'énergie des pierres. Donc vous verrez sur la boutique, il y a la calme, il y a la sereine, non, il y a la calme, il y a la bougie mystique, la bougie divine, la bougie sensuelle et la bougie protectrice, c'est celle-ci. Voilà, donc il y a 5 parfums différents qui vont vous apporter des choses différentes, et c'est sans phthalate, sans CNR, c'est fait avec de la
de la cire de soja. Donc, ce n'est pas du tout de la paraffine ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, on a essayé de faire là quelque chose de très naturel. Voilà. Moi, j'attends. Et Angélique qui dit ça y est, acheté. Merci Angélique. Bah, profitez bien du coupon. Vous avez jusqu'à minuit pour profiter du coupon de moins 30% en cliquant sur le bouton vert sur le côté. Ouais, c'est qu'une fois par an que tu proposes ça. Françoise, quand on reçoit un nouvel œuf, quel traitement doit-on respecter? Nettoyage, rechargement? Ouais, merci. Excellent. Merci parce que j'en ai pas encore. Vous êtes mes super assistantes ce soir. Donc j'en ai pas encore parlé et c'est quelque chose de super important. Il faut imaginer qu'il y a deux choses. Il y a on va dire le nettoyage énergétique et le nettoyage hygiénique. D'accord? Donc de base, il faut imaginer que votre œuf, il est passé entre différentes mains. D'accord? Donc pour l'hygiène, c'est la base. Ça va être vraiment de nettoyer votre œuf à minima avec les mains propres, de l'eau chaude et du savon, par exemple, gel intime. D'accord? Au moins, votre pierre, elle ne perd pas du tout ses propriétés, mais au moins, vous avez une pierre qui est propre. Donc ça, c'est l'hygiène. Et donc, de nettoyer votre pierre votre œuf avant de mettre votre œuf et après utilisation de votre œuf. D'accord? Donc ça, c'est la base et ça, c'est vraiment important de le faire. Ensuite, tout ce qui est énergétique. Donc pareil, imaginez qu'il y a plein de gens qui ont déposé en fait leur énergie sur votre pierre, d'accord? Donc le but, ça va être de pouvoir venir nettoyer les énergies. Donc par exemple, quand vous recevez votre colis, vous avez un petit encens dedans. Donc vous pouvez nettoyer énergétiquement votre œuf avec l'encens que vous avez à l'intérieur. Donc vous passez votre œuf en fait au-dessus de la volute de fumée pour pouvoir nettoyer. Et vous pouvez dire par exemple un petit mot comme voilà, je te nettoie de toutes les énergies qui ont été déposées sur toi, ou vous pouvez faire ce genre de choses. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ensuite le poser par exemple sur un rond de rechargement que vous pouvez trouver dans la boutique. Donc par exemple, vous pouvez prendre un rond de rechargement en quartz cristal. Pourquoi le quartz cristal est intéressant? Parce que vous allez amplifier l'intention de votre œuf. Par exemple, si vous avez décidé de prendre un œuf pour par exemple, vous sentir plus féminine, comme Johanna disait, voilà, donc vous allez déposer en disant, voilà, je t'ai choisi parce que j'ai envie de vivre un peu plus de féminité dans mon quotidien, dans mon univers, et de le poser sur un quartz cristal, ça va vraiment amplifier cette demande. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, un rond en quartz rose, ça va permettre d'amplifier la douceur. Donc, par exemple, si vous avez vécu des abus, des viols quand vous étiez enfant, vous allez pouvoir déposer votre œuf et dire voilà, je veux vivre des choses avec toi en douceur. Et donc le quartz rose va amplifier cette douceur. Donc moi je vous invite toujours à donc nettoyer au départ en disant je t'enlève en fait de toutes les énergies que tu as pu recevoir, et ensuite déposer une intention sur votre œuf qui va être très précise et donc qui peut être par exemple amplifiée par un rond de rechargement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est recharger l'œuf au rayon de la lune, ça peut être des choses comme ça. Mais je trouve que déjà déposer une intention, c'est vraiment une envie avec soi de qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mon œuf. Et vous pouvez vraiment déposer toutes les intentions que vous voulez. Est-ce que ça répond, Françoise, à la question? Je pense que oui. Ouais. Marie-Joseph, j'ai déjà le quartz rose moyen, mais je voudrais un gros en changeant de pierre. Je ne sais pas laquelle. Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec ton œuf et je vais t'aider. Dis-moi qu'est-ce que tu as envie de vivre et on va explorer. Pascal, qu'apporte l'améthyste? L'améthyste, c'est la pierre de la sagesse. Alors, c'est une pierre que beaucoup de personnes aiment. Donc, l'améthyste, elle va apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul sur ce qui est en train de se passer, de vivre les choses avec, comme si tu avais les dames blanches, tu vois, avec, comme si tu avais 90 ans et que tu avais déjà vécu beaucoup de choses dans ta vie. Et puis, ça va être aussi le calme et c'est aussi tout ce qui est en lien avec le troisième œil. Donc, le troisième œil, c'est l'intuition, mais c'est aussi notre capacité à réfléchir, à avoir une logique, d'accord? Donc, à mettre en place autant notre intuition que notre logique. Donc, c'est une très belle pierre. Et c'est une pierre aussi très féminine. Elle est très recherchée. Très recherchée. Pas mal, et donc, vous avez l'améthyste en prestige, mais vous avez l'améthyste aussi en classique. Et ensuite, au niveau des pierres améthystes, en classique, vous l'avez soit en quartz en foncé ou en clair.
Question d'Evelyne. J'ai reçu un 9 quartz rose de chez Dev Perso. Jeff, est-ce une bonne qualité? Je peux répondre? Il suffit de regarder, il va suffire de comparer. Ça, c'est le quartz rose. Là, ici, une cornaline. Voilà. La réponse est là. En fait, c'est achète chez nous et achète chez lui, tu verras forcément une grosse différence. Question d'Émilie. Si l'œuf tombe et choque, principe de précaution. Ouais. Effectivement, donc vous voyez que le quartz, alors les jastres sont un peu plus durs, mais les quartz sont quand même des pierres assez fragiles. Donc moi, ce que je vous conseille en tant que principe de précaution, comme le disait suite, c'est s'il est tombé, par exemple, souvent, il va tomber dans la cuvette des toilettes, etc., c'est de ne pas le porter en interne. Par contre, vous pouvez continuer à le garder, par exemple, dans votre poche, à le déposer sur votre bureau, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais moi, j'aime pas trop quand il a été choqué que vous le réutilisiez en interne. Ouais. Mariana, quel œuf pour améliorer la communication, le chakra de la gorge? L'aventurine bleue. Très clair, très clair. Ouais, c'est celui qui marche vraiment très bien. Ouais. Daniel, quelle est la propriété de l'œuf en obsidienne céleste? Alors, toutes les obsidiennes, elles sont là pour revenir à vous, revenir pour vous affirmer, d'accord, pour vous positionner. Donc l'œil céleste, c'est vraiment ça va vraiment vous aider à mieux savoir ce que vous voulez et là où vous voulez aller, d'accord. L'œil céleste, c'est je vois. Après, je vois qu'il y a la dorée. La dorée, en fait, c'est tout ce qui est en lien avec le succès. Ça veut dire je suis OK d'être vue. Donc, je sais qui je suis et je suis OK d'être vue. Et l'argenté, ça va être plutôt je suis d'abord OK, moi, de trouver en fait mes talents pour affirmer mes talents à l'intérieur de moi. Parce que c'est difficile en fait de montrer ses talents, d'aller vers le succès si déjà on ne sait pas quels sont nos talents. Donc, l'obsidienne, elle va vraiment d'abord vous aider à sentir qui vous êtes et pour ensuite l'affirmer. Donc l'affirmer d'abord à l'intérieur de vous, l'affirmer à l'extérieur de vous, et puis avoir cette vision, par exemple, avec l'obsidienne céleste. Alors peut-être du coup, parce que derrière Daniel, quelle est la différence entre doré, argenté et céleste? Donc l'obsidienne céleste, ça va vous permettre de mieux vous affirmer sur là où vous voulez aller, vos objectifs. La dorée, ça va être vous affirmer dans la vie, c'est-à-dire dire ce que vous pensez des choses. Ça va être, vous voyez, le succès, c'est-à-dire je suis OK d'être vue et je suis OK d'assumer qui je suis, et d'affirmer qui je suis et d'affirmer mes positions, mes opinions, enfin voilà. Et l'argenté, ça va être vraiment avec vous-même. Je suis OK en fait d'être avec moi-même. Oh purée, je me suis caché les yeux là. Désolé, je vais gratter. C'est pour Sylvie qui me frotter les yeux. Françoise, merci, oui, très complet, je vais m'y mettre. Marie-Joseph, surtout pour remuscler le périnée, être sereine et objective. Alors, ok, donc remuscler le périnée, peu importe l'œuf de yoni que tu vas choisir, et choisis donc plutôt un moyen, ça va normalement bien fonctionner. Après, être sereine et objective, être sereine, va plutôt choisir, par exemple, objectif, ça peut bien marcher avec l'améthyste. Sereine, il y a l'aventurine bleue. Le jade blanc aussi est pas mal. Sur les cartes. Parce qu'on en a un paquet, donc je vais être la plus complète possible. Après, on a vu aussi les obsidiennes. Les obsidiennes, elles peuvent être bien. Si tu as envie de faire un travail sur toi, les obsidiennes sont bien. Ouais, ce que je viens de te dire, c'est pas mal déjà. Sereine, vraiment sereine, ça va être améthyste, aventurine bleue, aventurine verte aussi, ça peut fonctionner. Le jade blanc. Voilà. Les agates, de manière générale, elles vont venir apaiser aussi. Françoise, mon œuf est tombé, il s'est effrité sur le sol, je ne peux plus le porter. Est-il possible de le faire polir?
Non. Ça va être difficile. Ouais, donc, en fait, on travaille avec donc, des lapidaires un peu partout dans le monde et notamment aussi en France. Et en fait, le lapidaire, il aime bien partir d'une pierre brute. Venir travailler une pierre qui a déjà été travaillée, c'est pas son travail, c'est pas son métier. Donc aujourd'hui, nous, on ne sait pas du tout vous dire. Et puis en plus, surtout, c'est que tu vas payer peut-être 100 € pour venir polir ta pierre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est cher. Très cher. Ouais. Travailler d'un lapidaire en France. Evelyne, ok, merci, car je te fais confiance. Daniel, merci Peggy. Evelyne, pour les futurinaires, remuscler et me mettre en action pour réaliser mes projets. Ok. Donc futurinaire, vous l'aurez compris, c'est tous les œufs d'Ioni. Prenez un moyen, ça va fonctionner. Et donc pour remuscler aussi, donc c'est ce qu'on dit tonifier en fait. Donc peu importe l'œuf que tu vas choisir, l'œuf de Ioni a cette action de base. Me mettre en action pour réaliser mes projets, jaspe rouge, cornaline, tout ce qui est en lien avec du rouge. Tu vois, tous ceux qui sont avec du rouge, ça peut être aussi jaspe polychrome, tout ce qui est rouge. Tous les œufs, l'aventurine jaune, ça peut être sympa si tu as envie du dynamisme dans la bonne humeur, tu vois, ça peut être bien. Quartz hématoïde. Quartz hématoïde rouge, mais il n'y en a plus. Je crois qu'il y en a plus. Autant pour moi. C'est pour ça, quartz hématoïde rouge, s'il y en a, mais je crois qu'il n'y en a plus sur la boutique. Okay. Le jaspe acajou. Ah, pour tout à l'heure, pour Marie-Joseph qui voulait quelque chose d'assez dans ses objectifs, tu as le jaspe acajou aussi qui est pas mal. Voilà. Donc tout ce qui est en lien avec du rouge, donc cornaline, jaspe rouge, hématoïde rouge s'il en reste, aventurine jaune, c'est pas mal. Voilà. Tout ce qui va être en lien avec du rouge, orangé. Jaune, ça permet aussi de savoir un peu mieux qui on est. Marie-Joseph, merci beaucoup. Je regarde celle qui m'attire le plus. Oui, ça c'est très important aussi. De partir, ça peut être très mental en disant j'ai envie de tel truc, etc. Donc moi je peux vous donner plein d'exemples. Et ensuite, allez voir là comme Marie-Joseph, elle va regarder. Et faites-vous confiance aussi dans la pierre qui vous attire. Ça c'est très important. Ouais, il y a un côté feeling aussi. Ouais, tout à fait. Vanessa, merci beaucoup pour toutes vos explications, très complètes. Belle soirée à vous tous. Bonne soirée, Vanessa. Merci d'avoir été là. Donc, comme j'ai un peu dit dans le désordre, je vais juste rappeler les bénéfices des œufs d'Ioni. Bénéfice de l'œuf de Ioni, ça permet d'avoir une meilleure lubrification. Ça permet de réduire les fuites urinaires, même voire complètement de les arrêter, parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ça. Ça permet donc d'avoir de meilleurs ressentis quand vous faites l'amour. Ça permet de développer votre libido. Ça permet également de venir guérir certaines blessures en travaillant en parallèle avec un thérapeute, par exemple sur tout ce qui est abus, viol, vaginisme. Ça vous permet bien sûr de mieux vous connaître. Et après, il y a tous les aspects en fait plus énergétiques en fonction de la pierre que vous allez utiliser. Voilà, donc ça, ce sont tous les bienfaits. Et au niveau des contre-indications, c'est si vous venez tout juste d'accoucher. Ensuite, c'est si vous êtes enceinte, ne pas utiliser. Et ensuite, si vous avez des problématiques donc au niveau gynécologique ou urinaire, ne pas utiliser l'œuf de Ioni. Ou de demander l'avis à votre médecin. Et après, bien sûr, donc de respecter les règles d'hygiène que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la priorité de chez Priorité. À quelle fréquence? On y a répondu. Donc oui, est-ce que l'œuf de Ioni peut se coincer ou se perdre? Donc on l'a vu, en fait, l'œuf de Ioni ne peut pas remonter dans l'utérus ou quoi que ce soit, puisque le col de l'utérus, c'est gros comme une tête d'épingle, donc c'est vraiment tout petit, donc ça ne peut pas remonter. Il ne peut pas se perdre, et après il peut juste se coincer si vous avez un utérus rétroversé, mais même avec des utérus rétroversés, c'est très rare en fait qu'ils viennent se loger. Mais c'est un risque, donc c'est pour ça que je vous dis, mettez un œuf troué avec un fil.
C'est pas confortable. Si jamais vous avez mal quand vous portez l'œuf de Yoni, c'est qu'il peut y avoir quelque chose il peut y avoir un problème gynécologique. Ça, je l'ai déjà vu, où j'ai eu plusieurs fois en fait des femmes qui m'ont dit ah mais quand je porte l'œuf de Yoni, j'ai mal, je trouve ça bizarre et tout. Et je leur dis ben va voir ton gynéco, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et effectivement, à chaque fois qu'elles sont allées voir leur gynéco, effectivement, il y avait une petite problématique gynécologique. Donc en fait, ça a permis de mettre en lumière une problématique. Ouais. Donc voilà, donc je vous invite vraiment, si jamais il y a des ressentis qui vont pas très bien, etc., ça vient pas de l'œuf, c'est qu'il y a sûrement une problématique gynécologique. Il est possible d'utiliser l'œuf de Yoni pendant une relation sexuelle. Voilà. Après, je n'ai pas parlé de l'histoire des œufs de Yoni, mais à la base, l'œuf de Yoni, c'est une pratique qui vient de Chine, qui était utilisée par les concubines de l'empereur. Donc, elles voulaient toutes le séduire, elles voulaient toutes devenir la meilleure, en fait, la numéro une. Et donc, la légende raconte, en fait, qu'elles utilisaient l'œuf de Yoni pour pouvoir avoir un périnée très tonique, mais aussi avoir une très bonne dextérité avec leur vagin, et donc donner le plus de plaisir possible, en fait, à l'empereur. Donc ça, quand moi, je suis partie en Chine, j'ai essayé d'avoir les informations, de demander auprès des guides, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la sexualité en Chine est très, très fermée, bien plus qu'en France, parce que j'ai beaucoup voyagé, et quand même en France, même si je disais on parle de sexualité assez dans le superficiel, en France, on parle quand même pas mal de sexualité, de sexe, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays dans le monde. Et je peux vous dire qu'en Chine, c'est extra fermé. Donc, quand vous commencez à leur dire et l'œuf de Yoni, et vous l'utilisez, est-ce que l'empereur utilisait, comment ça se passait leur sexualité, etc., tout le monde se sent mal à l'aise. Donc, en plus, comme c'est une autre culture que la nôtre, il y a des fois, il ne faut pas trop insister. Donc, j'ai jamais su si c'était une légende ou si c'était vrai. En tout cas, j'ai rien retrouvé en Chine qui disait que ça a vraiment existé. Voilà. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et voilà en tout cas l'histoire à la base des œufs de Yoni. Question de As. Merci pour toutes ces informations. J'ai fait mon achat. Savez-vous à peu près les délais de livraison environ? Car je bouge pas mal en ce moment. Dans la semaine, tu vas les recevoir. Voilà. Question de en réalité, on envoie au bout de 48 heures parce que des fois, il y en a certaines qui changent d'avis. Donc, au début, on envoyait direct et puis voilà. Donc, maintenant, on laisse un petit temps. Et ensuite, avec Colissimo, c'est 48 heures. Question de Johanna. Où se loge l'œuf de Yoni pendant un rapport? En haut. Il monte en haut. Il est poussé en fait. Mais l'homme ne s'en rend même pas compte que vous avez l'œuf de Yoni. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. En fait, vous pouvez utiliser l'œuf de Yoni comme un peu un sextoy au départ. Mais en réalité, l'homme ou vous-même, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Voilà. Claire, y a-t-il un intérêt à porter 2 petits œufs? Alors oui, c'est possible. Il y en a certaines qui le font. Effectivement, on peut porter 2 œufs. Après, ça va dépendre. Effectivement, là, tu me parles de 2 petits œufs. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y a des femmes qui le font, qui connaissent bien les pierres et qui aiment bien mélanger en fait 2 énergies différentes. Donc, si c'est ton cas, effectivement, tu peux. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder en attendant si j'ai rien oublié de vous dire. S'il y a d'autres questions, en tout cas, profitez. Donc, jusqu'à minuit, vous pouvez profiter de l'offre à moins 30%. C'est une offre qu'on fait une fois par an, et encore. Donc, profitez-en. Faites-vous plaisir. S'il y a d'autres questions, moi, je crois que j'ai dit le plus grand, les plus grandes, ce qui était plus important. Et les 30%, donc, sont sur toute la boutique, donc les bougies, l'oracle pour faire un beau cadeau à Noël, le livre où il y a vraiment tout. Vous recevez un e-guide, mais avec le livre, il y a vraiment tout. Les malas, donc les malas, les bijoux. Donc ça peut être aussi un très beau cadeau de Noël. Vraiment, faites-vous plaisir sur la boutique. Il y a aussi tous les ronds de rechargement. Là, j'ai oublié de vous en prendre.
pas grave, mais voilà. Et ensuite, vous pouvez vous faire plaisir autant avec donc des classiques qu'avec des prestiges. Donc voilà, c'est vraiment des choix. Prenez le temps de fouiller aussi sur la boutique parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime bien. Donc, il y a des choses qui sont très, très belles. Donc, profitez-en aussi. Est-ce qu'il y a des ronds là? Ah, il y a des... je vais chercher ça. Les ronds, ils doivent être là-haut, mais je ne sais pas si tu vas les trouver. Je vais chercher. Alors, Marie-Chanel, hello. Faut-il les purifier? Oui. Vous voyez ce que je disais? Le mieux, le plus simple, c'est... j'utilise des plis. Le plus simple pour les purifier, c'est vraiment... moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien faire. C'est je prends, par exemple, de la sauge, de l'encens. Par exemple, vous allez recevoir un petit cône d'encens, vous pouvez l'allumer et puis vous faites la purification. Ah oui, tu me sors les gros. Alors, il y a les gros ronds de rechargement avec donc la fleur de vie. Donc, autant ici en quartz cristal que en quartz rose. Et regardez ce quartz rose, comment il est rose. C'est une merveille. Une merveille. Donc ça, ce sont les gros. Donc les gros ronds de rechargement, ça veut dire que vous pouvez poser par exemple votre verre aussi, vous pouvez recharger votre eau, etc. Vous pouvez mettre une tasse, vous pouvez mettre vos colliers, vous pouvez mettre tous vos bijoux, votre mala. Ils sont évasés. Ils sont évasés, oui. Je ne sais pas si on le voit. Mais en fait, ils sont un peu évasés. Donc vous pouvez déposer vos œufs, ça ne va pas rouler. Et vous pouvez poser aussi votre mala. On voit, ils sont... Votre mala, vous pouvez déposer vos bijoux. Enfin voilà, c'est très joli dans une salle de bain ou sur votre table de chevet. C'est vraiment très joli. Et puis, non, ça c'est pas ça. Mais, sinon, ils existent, donc après les mêmes, existent en petits ronds, en plus petits, en 4 cm, et toujours évasés pour déposer, par exemple, des bagues, des boucles d'oreilles, ou votre œuf de yoni, par exemple. C'est un peu bête, j'ai tout mis sauf œuf de yoni, quoi. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est très beau. Il y a aussi en cœur, il y a aussi en forme de lune. Enfin, vraiment explorer la boutique parce qu'il y a énormément de choses. Et là, en profitant des moins 30%, c'est vraiment pas cher. Avec les inscriptions aussi, pour certains, j'attire ce que je désire. Oui, il y a aussi j'attire ce que je désire. Il y a aussi des arbres de vie. Enfin voilà, il y a vraiment pour tous les goûts et tout ce que vous avez envie. Et c'est aussi très beau. Hein. Ça, c'est vraiment très beau à offrir pour Noël si vous cherchez des cadeaux originaux. Il faut savoir que ça, c'est fait, c'est nous qui l'avons demandé. En fait, vous n'allez pas le trouver sur une autre boutique. C'est vraiment lié à la boutique et c'est des choses qui sont faites que pour la boutique. Evelyne, est-ce qu'il est mieux de commencer avec un œuf ou c'est préférable d'en prendre des différents? Alors, en bonne commerçante, je te dirais prends-en plusieurs. Mais le mieux, c'est de commencer par le quartz rose moyen troué. Ça te donne déjà une bonne idée. Après, c'est plutôt si tu n'arrives pas à faire le choix. Par exemple, si tu en as 2 qui te plaisent, prends les 2 qui te plaisent. Tu vois, c'est pas incompatible. Donc, moi, je dirais plutôt fait au feeling. Et surtout, là, ce soir, avec les moins 30%, c'est vraiment une belle occasion. S'il y en a 2, 3 qui te plaisent, prends-les les 3. Avec les moins 30%, c'est vraiment pas cher. Question de As, des conseils pour l'utilisation de l'oracle. Je l'ai pris aussi, je le trouve très joli. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est à tirer. Ça peut être tirer une carte tous les jours, tu vois, ou ça peut être ta carte de la semaine et tu la poses ensuite sur ton bureau. Je vais vous montrer, mais par exemple, ce qui peut être bien, tu vois, c'est tu tires, je sais pas, n'importe laquelle, là. Pas sur laquelle. L'enthousiaste, voilà. Et donc, tu peux la mettre par exemple sur ton bureau et au moins toute la semaine, tu peux voir l'enthousiaste. J'ai l'élan de me réaliser car je suis remplie de joie. Ouais, ça donne l'énergie de la semaine. Tous les jours, tu vas lire, en fait, ça fait comme un mantra. En fait, j'ai voulu faire ces cartes comme un mantra où chaque carte a un mantra. Donc, l'inspiratrice, c'est à mon contact, les âmes s'animent. La précieuse, c'est j'honore toutes les dimensions de mon être. L'amoureuse, c'est tout est présent dans le regard que je m'offre. Donc, tu vois, la divine, c'est je suis sacrée. Donc, ici, c'est plutôt aller le prendre, par exemple, toutes les semaines, tirer une carte toutes les semaines. Ça vous fait votre mantra de la semaine. Et également, dans le livret, vous avez vraiment un message qui est plus détaillé et vous avez aussi une visualisation créatrice.
donc qui est ici. Et donc, vous pouvez faire tous les matins, par exemple, votre petite visualisation pour intégrer l'énergie de la divine. Donc, voilà comment tu peux utiliser. Et sinon, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par mois, ça peut être aussi quand tu te sens dépassé par quelque chose et puis tu tires la carte pour savoir dans quelle énergie tu peux te mettre pour dépasser ce qui est en train d'être vécu. Carrément. Pascal, difficile de trouver un prestige troué quartz ou améthyste sur le site, à moins que je les ai ratés. Non, ils ne sont pas troués. La plupart des prestiges ne sont pas troués. Ils ne sont pas troués. Pourquoi? Parce que c'est des pierres qui sont d'une très grande qualité et les risques de casse sont aussi très importants. C'est qu'en fait, comme c'est des pierres qui sont vraiment de très très haute qualité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perce, à chaque fois il y a un risque de casse. Donc ça ne devient pas rentable en réalité. C'est qu'il y a trop de casse par rapport à la qualité de la pierre. Marie-Joseph, j'ai du mal à choisir entre améthyste, jade blanc ou jaspe acajou. Alors, en bonne commerçante, je te dirais prends les trois. Parce que pour t'aider, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus, tu vois, si tu fermes les yeux et que tu reviens à toi, quelle est la couleur peut-être, parce que là, c'est vraiment trois couleurs différentes. Donc, ça peut être, tu vois, tu fermes les yeux, tu inspires, tu expires, et puis tu te dis, quelle couleur aujourd'hui m'attire le plus, ou tu peux faire ça. Très bonne idée par rapport à l'oracle, très bonne idée comme utilisation. Merci, vous êtes au top. Merci. Sophie, quelles sont les propriétés du jade néphrite? Le jade néphrite, c'est un prestige. Alors ça, c'est vraiment bien. Merci pour la question. Bien vu. Et il est troué. Il est troué. Celui qui reste là, parce qu'en fait, je suis en rupture de stock où je crois qu'il en reste un néphrite non troué. Et sinon, vous avez les néphrites troués qui font partie des prestiges. Et alors, celui-ci, c'est le top du top. Donc, c'est avec celui-ci que j'ai eu la montée de Kundalini en réalité. Donc, ça fait partie des œufs à avoir dans votre collection. Le jade néphrite, c'est vraiment celui qui est recherché. Le jade néphrite, c'est très très dur à trouver en œuf de Yoni. Pourquoi? Parce que le jade néphrite ne se trouve qu'au Canada. Donc, nous, on travaille directement avec la famille qui a l'exploitation, l'extraction en fait du jade néphrite au Canada. On travaille avec eux. Donc c'est très 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 rare à trouver et encore plus des troués, c'est extra rare. Donc profitez-en et c'est vraiment la puissance du féminin. D'accord, le jade néphrite, c'est vraiment la puissance du féminin, c'est être qui vous avez envie d'être, c'est extraordinaire. Et moi je vous dis, c'est avec celui-ci que j'ai eu donc ma montée de Kundalini. C'est un verre qui est très profond, un verre sapin. Et c'est très très beau. Voilà, c'est une pierre qui est très belle. Je ne l'ai pas ici, il est là-bas. Mais bon. Et des fois on me demande en fait quelles sont les pierres à avoir. Moi je vous dis, si vous deviez avoir des pierres chez vous, c'est bien sûr le quartz rose. Pour commencer, c'est vraiment une super pierre douce, etc. Le quartz cristal. Pour amplifier. Ensuite, c'est d'avoir le jade néphrite. Et moi, j'aime bien aussi la cornaline parce que vraiment, j'ai tellement des bons retours de la cornaline. Je ne sais pas où elle est partie. La cornaline, c'est le orange. J'ai tellement de très bons retours sur la cornaline et c'est une pierre aussi que moi, j'adore. Donc, le quarté gagnant, comment on dit, quinté gagnant. Donc, pour combien? Quarté 4. Quarté gagnant. Bref, on s'en fiche. Ouais, je suis pas très PMU. C'est du français, du quartz rose, du quartz cristal, de cornaline et de la néphrite. Ça fait partie vraiment des 4 à avoir dans votre collection. Carté dans l'ordre. Johanna, cornaline, pierre de lune noire, pierre de lune pêche, quartz rose. Ouais, pour faire quoi? Attends. Non, parmi les pierres que vous m'avez conseillées, lesquelles sont trouées? Alors, le quartz rose. Je crois que j'ai plus de lune de pierre. J'avais de la pierre de lune percée, mais je crois que je n'en ai plus. Donc il ne reste que le quartz rose. Marie-Joseph, bon, eh bien, ce sera améthyste. Voilà. Fais-toi confiance. Marie-Chanel, je l'ai en pierre. Alors, je ne sais pas laquelle. Ah, la jade néphrite sûrement. Ouais, la jade néphrite. Le quatuor, ouais, on peut dire ça. Daniel, je viens de commander l'obsidienne dorée. Ok, super Daniel, merci.
Marie-Joseph, par contre, la métisse foncée ou claire, encore une réflexion. Pour celle qui t'attire le plus. La claire sera plus douce, la plus foncée sera un peu plus forte, on va dire. Donc, moi, perso, j'aime beaucoup les clairs, mais c'est très personnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que toi, tu as des choses à dire? Je crois que j'ai tout dit. Enfin, je dis beaucoup de choses déjà, dans le désordre. Il n'y a pas d'âge aussi pour l'œuf de Yoni. À partir du moment où vous avez eu votre premier rapport sexuel, vous pouvez porter l'œuf de Yoni en interne. Et ensuite, on a des femmes on accompagne des femmes qui ont 82, 84 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. Et pour celles qui sont encore vierges, moi, j'aime bien en fait dire, offrez un petit quartz rose troué que la femme pourra porter un petit pendentif ou un beau quartz rose qu'elle pourra mettre sur sa table de chevet. Le symbole de l'œuf aussi, c'est la créativité, la fécondité. C'est une forme qui est hyper féminine, la forme de l'œuf aussi. Alors, vous pouvez me répéter les œufs à avoir. La néphrite, le quartz rose que tu as déjà, la cornaline et le quartz cristal. Quartz cristal plutôt en prestige, mais sinon, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez aussi prendre un quartz cristal en classique. Mais bon, là, avec les 30% de réduction, ça vous fait des super... Vous pourrez vraiment vous faire plaisir sur la boutique avec les moins 30%. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? On a l'air d'être à jour. Ok. Peut-être que je peux remettre sur le côté. Donc sur le côté, il va vous mettre une dernière fois. Vous pouvez cliquer sur le bouton vert. Et donc jusqu'à minuit, vous pouvez vraiment balayer toute la boutique et vous faire des super commandes avec les moins 30% une fois par an. Et vous voyez, je fais que la promotion là pendant le live. Sinon, je ne mets pas le code à l'extérieur. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Et je tiens juste à dire que pour celles qui regarderont en replay, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont regarder le replay, les 30% ne seront plus valables. Et donc, pour celles qui regarderont le replay, ce sera du moins 20%. Et bien, je crois qu'on a terminé. Profitez bien de la boutique, de regarder tout ce qu'il y a pour vous faire plaisir et pour faire plaisir aussi aux femmes de votre entourage, que ce soit par un rond de rechargement, soit par un mala, soit aussi leur faire découvrir les œufs d'Yoni. Il y a de plus en plus de femmes qui osent faire découvrir aux femmes qu'elles aiment les œufs d'Yoni. Donc c'est aussi un bon moyen de faire découvrir les œufs d'Yoni. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que vous allez recevoir vos œufs. C'est pour ça que c'est super pour Noël. Vous allez vous recevoir les œufs dans un joli petit coffret avec un petit nœud rose et tout. C'est vraiment super mignon. Donc ça fait aussi un très beau... cadeau. Ouais, chose. Donc vous allez recevoir votre petite boîte comme ça. Voilà. C'est quoi qui est tombé? Ok. Parce que j'ai ma boîte à œufs, donc je peux monter. Ah, il y a du Kimbaba aussi. Non, ça c'est du Gabro. Je ne sais pas s'il y a du Gabro. S'il en reste des Gabro. En tout cas, profitez parce que il y a des trucs sur lesquels je suis en rupture de stock ou que j'ai bientôt être en rupture de stock, donc profitez. Elle est sympa la boîte. Ouais, voilà, c'était pour ça que je voulais vous montrer la boîte parce que c'est vraiment top pour Noël. Je fais ma commande et merci beaucoup de votre aide. Belle soirée. Super. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez répondre aux emails et moi j'y réponds. Et puis voilà, et profitez jusqu'à minuit, de vous faire plaisir sur la boutique. Et voilà. J'ai déjà dit 15 fois voilà. Merci, c'est un plaisir de redécouvrir les astuces. Ok, Sophie. Eh bien, à bientôt et merci beaucoup d'avoir été présente. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt. À bientôt.